L'histoire commence par le fait qu'une fille du nom de Jan Yao se déplaçait régulièrement dans le couloir, rayonnant de beauté et d'élégance. La fille a été capturée par les opinions passionnées des gens. Jan Yao Yao était la fille aînée de la famille de Jiang. Il y avait beaucoup de jeunes qui se sont reposés dans la vie quotidienne dans la salle. Les femmes ont flirté avec des hommes et ont demandé de délicieux desserts. Le serveur qui s'est approché de Jiang Yao a presque perdu la tête de l'attractivité de la fille. L'homme l'a regardée avec admiration. Pendant ce temps, elle a soudainement lancé l'un des lunettes. Les gens qui étaient à proximité ont regardé nerveusement où le verre, qui a littéralement survolé d'eux, frappait. Soudain, l'une des filles, un verre a frappé le temple. C'était douloureux. Jan Yao Yao a regardé Junshi, mais s'est demandé si elle était encore chaude. L'homme qui était près de la fille a attaqué les accusations de Jiang Yao. L'homme se querelle, étant indigné par Jan Yao Yao. Il était une fois, il y avait un conflit entre les filles et l'inimitié a toujours prévalu. Jan Yao croyait que la fille aimait soulever les arrivées des autres. Elle sourit rarement, disant qu'elle lui avait apporté un verre de bière pour qu'elle n'ait pas à le voler. Jan Yao ne comprenait pas pourquoi la fille était si en colère. Yunshi était douloureux et offensant, et elle a crié publiquement que Jan Yao n'était qu'une ordure que ses propres parents ont abandonnée. Les filles ont commencé à verser de la saleté avec de la saleté et à découvrir la relation. L'homme ne voulait pas tolérer Jan Yao Jan et lui a ordonné de fermer la bouche. L'homme était amoureux de Junshi et ne voulait pas que quelqu'un l'offense. L'homme avec colère a poussé Jiang Yao, enroulant son amant. Il a demandé à Jan Yao de le laisser partir, croyant que leurs sentiments étaient depuis longtemps terminés. Jan Yao ne voulait pas que son mari la touche et lui ait donné une gifle. Yunshi avait peur de son amant et a attaqué avec des menaces contre la fille. Mais Jan Yao, se connaissant le prix, l'a frappé sur son visage. Yunshi attendait des explications de Jiang Yao. Elle ne pouvait pas croire qu'une fille pathétique l'a frappée, la fille d'une famille, parce que Jan Yao n'a pas considéré la fille spéciale. Yunshi plongea dans les bras de son amant, se plaignant de lui. Jan était en colère contre Jiang Yao et lui a demandé de le blâmer partout sur lui et de laisser Yunshi seul. Jan Yao gordo et a regardé les jeunes avec dégoût. Elle croyait que les amoureux devraient être prêts à se donner la vie et à être responsables de tout ensemble. Jan a essayé de persuader la fille de se comporter avec dignité, car beaucoup de gens les regardaient. Jan Yao semblait flash. La fille a commencé à exprimer son mécontentement du fait que les jeunes s'embrassaient publiquement, car dans de tels endroits, il était habituel de communiquer. Jan Yao a commencé à ressentir une grande haine de son mari, car il, sans mettre le point final dans leur relation, sans timide, a embrassé Yuni. Jan Yao croyait que l'homme était si impatient qu'il voulait resserrer la fille malheureuse dès que possible. Junichi ne savait pas pourquoi la fille avait des pensées aussi obscènes. Jan ne s'est pas retenu et a commencé à crier à Jiang Yao. Il a franchement admis qu'il ne marcherait pas sur le côté si elle ne refusait pas de revenir vers lui. L'homme a accusé Jan Yao. La fille a baissé la tête et a avoué qu'elle avait fait une erreur, mais a complété son problème dans une moralité excessive. Elle a essayé d'assurer son mari qu'il ne serait jamais compris. L'homme en colère leva la main et Jan Yao semblait être sur le point de la frapper. Mais Jan s'est arrêté en place. La fille le regarda de près et l'appelait obscène. Zhao Yao considérait son ex, une caractérie. Elle a salué les jeunes et leur a souhaité le bonheur, bien que ce soit complètement non sincère. Puis elle s'est retournée et est allée dans l'autre sens. Les gens qui étaient présents dans la salle du restaurant ont tout tourné sur leur téléphone portable. L'homme ne l'aimait pas et il a exprimé son insatisfaction. Après un certain temps, Yao s'est assis derrière un comptoir de bar avec 16 copines. Les filles pensaient que Yao était complètement fou. Ils étaient intéressés par les autres actions de la fille. Sun Yao se disputait sa petite amie pour ne pas l'avoir appelée. Elle croyait que la fille devrait apprécier sa réputation. Yao était convaincue que c'était la faute de son ancien et de sa nouvelle passion, et elle n'avait rien à craindre. Yao regarda sa petite amie et lui a dit qu'elle n'avait jamais perdu. Duan Fei pensait que la petite amie se battait désespérément avec injustice et ne restait jamais dans les imbéciles. Cependant, sa réputation a déjà été explosée. Pour Yao, tout n'avait pas d'importance. Nayan Yao s'est réjouie que Juni était au courant du mérite. Elle s'en souvenait avec un rire. Yao a lancé un verre avec de la bière et a également donné une gifle. La petite amie était sûre que la fille sans valeur ne grimperait pas à Yao. La fille a un plan brillant. Elle voulait se venger de son ex et de son Juni.
La fille est venue à penser que tordre le roman avec son frère Jun si serait une brillante vengeance. Yao Yao croyait que lorsqu'elle était devenue un homme d'un homme, personne n'ose verser sa saleté. Yao Yao était convaincue qu'avec Jin Laja, elle ferait s'agenouiller les jeunes, l'appelant humblement un parent et servirait son thé. Yao Yao a suggéré que les filles bavardent et s'amusent pendant qu'elle allait aux toilettes. Il semblait à ses amis que Yao Yao s'était saoulée. Il savait aussi bien que la fille aimait vraiment le frère aîné de Bo Jun-shi. Duan Fei a confirmé que Yao Yao n'avait pas seulement ressenti de la sympathie pour son mari, mais était devenue folle. C'était son premier amour. Pendant ce temps, parce que Jin Lan, le fils de la famille, était assis avec un ami dans le même restaurant, les hommes ont parlé sur différents sujets, boire des boissons alcoolisées. Quand, malgré les hommes, Yao Jiao Jin Lana a prêté attention à elle, la considérant comme mignonne. L'homme a également fait valoir que la figure de la fille était belle. Soudain, Jin Lan s'est levé. L'homme a dit à un ami de sortir pour fumer. Jin Duel est entré dans les toilettes où se trouvait Yao. Pendant ce temps, la fille tenait la tête, réalisant qu'elle avait clairement exagéré avec de l'alcool. Sa bonté était nauséeuse. Yao Yao a mentalement accusé son ancien et sa nouvelle passion qu'elle s'est saoulée. Chance son regard sur l'homme à proximité, Yao Yao semblait qu'il ressemblait à Jin Laja. M'être plusieurs fois avec les yeux de Yao Yao s'est rendu compte qu'il était sûr. L'homme fumait lentement sa cigarette. Leurs opinions se sont réunies. La fille pensait qu'elle avait des hallucinations. Soudain, elle était tombée, mais n'était pas tombée. L'homme a rapidement attrapé Yao Yao. La fille, en récupérant, s'est rendue compte qu'il n'était pas des hallucinations. Elle ne pouvait pas croire ses yeux. Jin Lan lui-même, comme s'il tenait sa main par sa main. Yao Yao n'avait aucune idée, car un homme était à côté d'elle. Cependant, elle l'a remercié poliment, même si elle se tenait à peine sur ses pieds. Soudain, l'homme a attrapé la fille fermement pour sa taille et a pressé contre lui-même. Sa respiration lente a fait que Yao Yao retienne son souffle. En regardant la fille, Jin Lan a suggéré de passer la nuit ensemble. Étant dans un état de choc, Yao Yao ne pouvait pas dire un mot. Yao Yao pensait que l'homme avait entendu sa conversation avec ses copines. La fille n'avait aucune autre explication. Elle regarda Jin Lana avec confusion. Puis, elle l'a repoussée et s'est enfuie. Jin Lan était fasciné par la fille. L'homme a noté que Yao Yao avait grandi suffisamment et était devenue une beauté. Au restaurant, la fille a accidentellement rencontré son oncle. Selon des circonstances étranges, la fille a dû rencontrer Jin Lan et un autre homme. Yao Yao était bouleversée que 16 copines soient allées prématurément. Chen Zhuzhia était l'oncle Yao. C'était un expert médico-légal. À Chenjiangxia, il y a eu une conversation intéressante avec Jin Lan. Yao Yao a dit qu'elle était indifférente, de quoi les hommes parlaient, mais en fait, elle a essayé d'écouter leur conversation. L'oncle Yao a fait valoir que Jan Jan était autrefois engagé dans sa nièce. L'homme a baissé la tête et a dit qu'il se souvenait. Chen Junjia a demandé à un ami de s'occuper de la fille, et dans le cas de quelque chose, il pour tout signaler. L'homme était intéressé par la façon dont sa nièce est revenue longtemps, et pourquoi elle ne lui a pas demandé de la rencontrer à l'aéroport, car elle a donné son comportement à beaucoup. Yao Yao marmonna qu'elle n'était pas un bébé depuis longtemps, et ne voulait pas trop s'inquiéter pour elle. La fille avait honte, parce que son oncle a décrit ses farces une par une. Le mari lui a rappelé sa nièce avec sa relation avec son ex-boy ami, et à quel point ils ont terminé. Chen Junjia, dans tous les détails, a décrit haut et fort ce qu'un homme sans valeur était Janvier. Jin Lan a écouté à contre-cœur les potins, alors il a demandé à l'homme d'arrêter des discussions dénuées de sens. Également en faveur de Yao Yao, il a demandé à Chen Zhuzhia de ne pas verser le sel de fille sur la blessure. L'homme a entendu les paroles d'un ami et s'est noyé. Les hommes prévoient de discuter d'un sujet. Mais Shen Junji a immédiatement dit à ses amis que son père ne serait pas en mesure d'aider à ce problème. Au milieu d'une conversation complètement adulte, Yao Yao est devenu assez ennuyeux, bien que la fille regardait constamment Jin Lana, qui a remarqué le mur de la fille. À un moment donné, Yao a bu un verre de vin entier. La fille est devenue inconfortable avec le mur et des vues séduisantes de Jin Lana. Sisplan avait une relation avec lui, mais elle avait peur. Chen Zhuzhia a remarqué que sa nièce avait trop aimé l'alcool. L'homme n'était pas aimé, car la fille se tenait à peine sur ses pieds. Du désespoir, il lui a suggéré de la ramener chez elle. Soudain, Chen Junjia est décédé le téléphone. C'est arrivé un peu urgent, et l'homme a dû aller sur les lieux.
il a involontairement demandé à Jinlaja de ramener la fille à la maison. L'ami des hommes a commencé à se réjouir. Il a expliqué Jinlanja que la fille aurait au moins un câlin pour apporter à la voiture. Il a demandé à un homme avec un sourire s'il avait au moins touché une fille. Jinlan, n'écoutant pas la dérision d'un ami, a jeté avec soin sa veste sur Yao et l'a pris dans ses bras. Les jeunes sont allés à la voiture. Installant commodément dans la voiture, Jindwell a ordonné au chauffeur de ramener la fille à la maison. Mais quand il a entendu de tels mots, Yao Yao a commencé à pleurnicher qu'elle ne voulait pas du tout rentrer chez elle. La fille s'appuya complètement sur son mari, l'a caressé. Par inadvertance, les yeux de Jinlaja descendaient le décolleté de la fille, et sans se retenir, il l'a fermée par une veste. Malgré la résistance de la fille, Janlan, étant un homme responsable, a toujours ordonné au chauffeur de la porter chez elle. Yao Yao a commencé à être satisfait de son mari de ne pas le faire, car à la maison, elle attendait son grand-père qui ne serait certainement pas content d'une petite fille ivre. L'homme s'est demandé quel genre d'endroit elle prévoyait d'aller Yao. Elle pensait que l'hôtel serait la meilleure option. Elle regarda doucement et gentiment son mari, puis tomba dans un sommeil fort. Yao Yao est tombée sur les souvenirs de son passé. Quand elle était encore jeune, Jinlana se plaignait souvent des astuces de son frère. Ensuite, l'homme ne voulait pas interférer avec son frère et sa sœur, alors il a nié la défense. Même alors, Yao Jiao a avoué à son mari qu'elle aimait vraiment. Bien qu'il ne ressente rien pour la fille, et elle en parla directement. 6 mots ont été causés par une douleur incroyable, Yao. En arrivant à l'hôtel, l'homme a mis la fille au lit et a décidé de s'asseoir un peu près d'elle. En regardant Yao Yao, son mari pensait qu'elle avait rêvé d'horreur. Ouvrant les yeux, Jiao a vu Jinlana et ne croyait pas ses yeux. Elle était tellement ivre qu'elle ne se souvenait pas des derniers événements. Elle a réalisé avec une grande surprise qu'elle était à l'hôtel. La fille avait de sales pensées dans sa tête et elle a commencé à blâmer son mari qui l'a amenée de force à l'hôtel et on ne savait pas ce qu'il allait faire avec elle. À la grande surprise de Yao, le mari a taillé son oreiller et lui a dit d'une voix calme que c'était sa demande. Jinlan s'est approchée de la fille trop près. Elle, sans se retenir, le serra doucement dans ses bras. La fille pensait même que c'était son rêve. Yao Yao allait déjà embrasser son mari, mais il l'a arrêté, assurant que ce n'était pas un rêve. L'homme a chuchoté qu'il était trop tard. Il a soigneusement couvert Yao et lui a demandé de bien se reposer. Jinlan voulait déjà y aller, mais la fille l'a attrapé par la chemise. Puis, il se pencha sur elle et respira la vitesse. Yao Yao a demandé à l'homme de rester. Yao Yao pensait toujours que c'était son rêve et a fusionné que son mari ne lui avait pas obéi même dans un rêve. Elle a frappé son mari sur le lit et a commencé à le déshabiller avec passion. L'homme s'est rendu compte que Yao Yao était toujours amoureux de lui. L'homme a décidé de lui poser des questions directement. Pour sa énorme surprise, Yao Yao a facilement dit que c'était vrai. La fille croyait que l'homme la mettait mal à l'aise même dans son propre rêve. Yao Yao a passionnément embrassé un homme. Il n'a pas résisté, car il ressentait l'attraction pour la fille. Jinlan, dans l'impulsion des sentiments, a fermement attrapé la fille dans ses bras. Yao Yao a ressenti de la douleur et a demandé à l'homme de ne pas le faire et d'être tendre. Ensuite, leurs baisers ont continué et sont devenus quelque chose de plus. Le matin, Yao a ressenti la douleur qui secoue tout son corps. La fille pensait qu'elle avait été battue. Quand Yao a ouvert les yeux, elle ne comprenait pas où elle était. Avec elle, la fille a vu un homme qui dormait doucement. Soudain, elle se souvenait d'elle très honteuse. Pendant longtemps, lorsque le pont de Jin a poussé la fille, elle a juré de libérer cet homme sans cœur. 2 ans se sont écoulés depuis la dernière réunion des jeunes. La fille ne pouvait pas croire qu'elle était avec son mari un lit. Yao a décidé de s'échapper dès que possible. La fille effrayée allait s'échapper avant que Janlan ne se réveille. 16 genoux tremblaient. Mais un petit plan de la fille a échoué. Quelques secondes, l'homme la tenait dans ses bras. Jinlan a mis Yao au lit et a demandé si la fille allait bien. Yao Jiao recouvert d'une couverture sous le cou. Elle ne voulait pas que son mari la touche. Yao Yao était en colère contre son mari, car, à son avis, il s'est avéré être un mauvais et a utilisé son état incontrôlé pour son plaisir. L'homme n'a pas compris le comportement de la fille, car hier soir, elle s'est demandé de l'emmener à l'hôtel et a insisté sur une relation intime. Il s'est avéré que Yao Yao a réservé une chambre dans un autre hôtel, mais l'homme ne le savait pas. Jilan a dit à la fille comment tout était vraiment. Le Yao en colère était désespéré que l'homme l'ait accusé.
Yao Yao était tellement ivre qu'elle a complètement déconnecté son cerveau et a abandonné les sentiments. Yao a disputé l'homme pour ne pas l'avoir poussé. Jinlan a expliqué qu'il avait également consommé de l'alcool et ne pouvait pas refuser une fille qui l'a flirté trop franchement. Yao Yao a continué à blâmer l'homme de profiter de son état trop détendu. À son avis, l'homme s'est avéré être un dessein commun, bien qu'il se soit montré un véritable gentleman. La fille avait une âme, car elle n'imaginait pas sa première fois. À la grande surprise de Yao, Jinlan lui a suggéré de l'épouser. La fille a perdu le cadeau de la langue et pendant quelques minutes a regardé son mari. En récupérant, Yao Yao a refusé d'accepter l'offre de son mari. La fille pensait qu'ils étaient tout à fait adultes et ne coûtaient pas une situation trop grave. Yao a regardé son mari, en comprenant que lui, une 30 ans, il l'avait seulement perdu. En riant, la fille a remarqué que Jinlan était toujours le joker. Yao Yao croyait qu'un homme n'était plus à l'âge de se marier avec une fille qui lui a donné sa première fois. Yao Yao ne voulait catégoriquement pas se marier, surtout pas aussi considéré. L'homme a décidé de ramener la fille à la maison, mais est d'abord entré sous la douche. Yao Yao ne voulait pas attendre le retour de Jinlana et voulait sortir de ce fichu endroit dès que possible. La fille espérait sincèrement qu'il ne se retrouverait plus jamais. Elle a commencé à sortir du lit et a vu que sa robe était déchirée en dessous. Yao Yao n'avait plus rien d'autre que de mettre une couverture complètement. Pendant ce temps, Jinlan est sorti de la douche. Yao Yao a perdu le don de la langue. L'homme avait la presse élastique parfaite et les contours clairs des muscles. Yao Yao n'a pas été surpris que leur nuit ait été orageuse. L'homme n'était que dans une serviette attachée sous sa ceinture. Yao Yao a presque perdu le don de la langue et a essayé de venir à elle-même et de rejeter toutes les pensées sales de sa tête. Yao Yao a immédiatement commencé à blâmer son mari, qu'il avait brisé sa robe dans une rafale de passion. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. L'homme a suggéré d'habiller la fille de ses vêtements. Yao Yao était convaincue que Jinlan a spécifiquement cassé sa robe pour le plaisir. La fille est même revenue à l'idée que le mari était en détail. Sanlan a essayé d'expliquer à la fille qu'elle a elle-même demandé à l'emmener à l'hôtel. L'homme ne pouvait pas envoyer Yao Yao, alors il l'a conduite à cet hôtel pour sa sécurité et est resté avec elle. Yao Yao ne s'intègre pas dans sa tête, car elle pouvait tomber amoureuse d'une telle boîte. Elle ne savait pas pourquoi elle considérait autrefois son mari mignon et poli. Yao Yao a radicalement changé l'opinion d'un homme, le considérant comme une distorsion âgée. La fille en colère s'est également rassemblée sous la douche. Sur le chemin, elle s'est exclamée qu'elle avait besoin d'une nouvelle robe et d'un ensemble de cosmétiques de soins. En entrant dans la salle de bain, Yao Yao a claqué la porte. Jinlan considérait une jeune fille toujours stupide. Yao Yao a commencé à tout regarder sur l'étagère, dans l'espoir de trouver quelque chose pour les femmes. Mais malheureusement, seuls les pots pour hommes avec une variété de garnitures étaient sur l'étagère. Yao Yao pensait qu'elle était la première fille à être là. Après un certain temps, le chauffeur Jinlaja a frappé à la porte et lui a apporté un colis. Il semblait à l'homme que tout était assez mauvais. Bien que Jinlan semblait doux à première vue, l'homme s'est rendu compte qu'il était un vrai tyran. Soudain, dans le couloir, Janlan a rencontré son frère Yao. C'était une situation plutôt inconfortable. Chen Zhongji s'est immédiatement demandé pourquoi Jinlan n'était pas rentré chez lui. L'homme a été gelé et a dit qu'il était un peu. Chen Junja a demandé à Tao Tao de se reposer parce qu'il voulait prendre une douche et a promis de revenir bientôt. Tao Tao a souhaité à Jinlana une bonne journée et est parti. Tao Tao était une ancienne épouse Chen Junja. L'homme voulait se rafraîchir et a commencé à entrer le nombre d'un ami. Mais Jinlan a bloqué l'entrée de l'homme de sa propre main. Chen Junja n'a pas compris ce qui était le problème. L'ami a supprimé à contre-cœur que c'était un moment. L'homme a baissé les yeux et a vu que Jinlan avait des forfaits clairement conçus pour la femme. Chen Junja était très étrange de voir que son ami se livrait à l'attention d'une femme. Chen Zhongja a mis sa main sur l'épaule de son ami et a assuré qu'il ne le dérangerait pas et ne partirait pas. Mais plus tard, il s'est arrêté brusquement et a demandé où il a conduit Yao. Jinlan, ne se cachant pas, a déclaré que la fille avait été transportée à l'hôtel. L'homme était un peu en colère parce qu'il a demandé à ramener Yao à la maison. Puis l'homme s'est demandé dans lequel l'hôtel sa nièce arrêtait. Chen Junja a sorti son téléphone et allait appeler la nièce. L'homme a baissé son regard, attendant une clarification de la relation. Mais, heureusement, Yao n'a pas soulevé le téléphone et Chen Zhongjia a décidé qu'elle dormait encore et était sur le point d'aller travailler. Soudain,
Voyant la porte ouverte, Yao Yao levant même la tête, elle a dit que son oncle venait d'être et elle avait peur. De plus, la fille a accusé son mari d'avoir brisé son soutien-gorge. Quand Yao leva son regard, elle a été choquée. Son oncle était devant elle, qui n'était pas dans un choc plus petit. Un silence complet a prévalu pendant quelques minutes. Yao Yao a pensé que Jinlan était simplement mis devant son oncle. Elle n'a rien trouvé de mieux que de fuir. Mais le formidable oncle a applaudi la fille par la main. Yao Yao avait très honte. Elle ne s'attendait pas à ce que son oncle les ait pris avec Kinlan sur Hot. Après un certain temps, 3 jeunes étaient assis à la table. L'atmosphère très inconfortable a prévalu. Jinlan attendait des excuses des jeunes. Chen Junja a très sérieusement dit qu'il allait épouser Yao Yao. L'homme était convaincu que son ami était un homme responsable, donc il n'allait pas se cacher dans la brousse. Jinlan a avoué que Yao a longtemps aimé. Jinlan a rapidement trouvé un plan rusé dans sa tête. Il a dit que la fille avait tordu le roman avec Jinjani, seulement qu'il serait condamné. Le confus Shen Junlan a fait valoir que Yao Zhao était parti pendant 3 ans. Il ne savait pas comment les jeunes pouvaient tomber amoureux l'un de l'autre. Jinlan a dit que tout cela s'était produit via la vidéo, les appels téléphoniques et les messagers. L'homme a également dit que Yao Zhao voulait cacher leur relation, alors ils étaient silencieux. La fille regarda nerveusement Jinlana. Dans l'air, une atmosphère tendue a prévalu. La situation gagnait des révolutions inattendues. Chen Junlan a demandé des explications de la nièce et a demandé pourquoi elle était silencieuse pendant tant de temps. Yao Yao a décidé de frapper l'homme en réponse. La jeune fille a dit qu'elle n'avait que 17 ans et Jinlan était obscurément persécutée pendant 3 ans. Yao Yao a dit que son mari avait 9 ans que depuis 9 ans et elle le considérait d'abord comme un étrange oncle. Elle a également ajouté qu'étant jeune et à la hauteur de sa force, elle ne pouvait pas regarder l'homme mature. Yao Yao a également ajouté que Jinlan la poursuivait et était très ennuyeux. De plus, la fille, étreignant son mari, a partagé qu'il lui avait donné une énorme quantité de sacs de conception pour briser son testament. Yao Yao a expliqué à son oncle qu'elle avait peur d'une telle persécution persistante, donc après les examens d'entrée qu'ils ont rencontrés. La fille n'a pas tout dit sur son oncle, craignant sa réaction au fait que ses élus sont assez plus âgés. En racontant une histoire fictive, Yao a regardé Jinlana. Chen Jungji a réalisé ce que son ami avait une nature terrible. L'homme n'a même pas été surpris que lorsqu'il a demandé à un ami de devenir enseignant pour Yao, il a immédiatement accepté. Junja. Jia. Jia a sauté le téléphone et il a dû être excommunié au bureau. L'homme voulait parler des affaires des jeunes un peu plus tard. Yao Zhao a dit au revoir à son oncle, lui demandant de ne pas l'expulser. Lorsque l'homme est parti, Yao a expiré de soulagement, car le danger est passé. Jinlan a étendu les sacs. Il y avait tout ce qui était nécessaire que la fille a demandé. Yao Yao Nayakiak a été surpris de voir la robe sur l'étiquette. Elle pensait même que son mari contenait une vaste expérience. Ayant examiné la robe, Yao Yao n'a pas apprécié le vieil homme, disant qu'elle était terrible. L'homme a expliqué qu'il avait acheté tout son assistant et a promis la prochaine fois de tout choisir personnellement. La fille croyait que Jinlan était coupable de tout, car tout a commencé avec le fait qu'il avait cassé sa robe. L'homme a baissé la tête et a avoué qu'un tel séas s'était produit, car la robe était difficile à retirer. Yao Yao ne voulait pas écouter des excuses, car elle pensait que ce n'était pas une raison de déchirer ses vêtements. La fille a insisté pour que l'homme avoue, car il a été juste impressionné par son amour avec elle. Jinlan a promis d'être prudent la prochaine fois. Yao Xia a regardé son mari et a décidé qu'il avait conçu quelque chose. Jinlan a osé élever la jambe de la fille et voulait traiter sa blessure. Yao Yao a arraché un antiseptique des mains de son mari et a dit qu'il était assez habile et s'est demandé s'il avait beaucoup de CS filles. Jinlan baissa la tête, regrettant la nuit passée ensemble. Yao Zhao s'est habillée et s'est rassemblée à la maison. L'homme a suggéré de l'amener, mais elle a constamment refusé, disant qu'elle attrapait la voiture. L'homme ne pouvait pas comprendre que la fille faisait, car elle se comportait étrangement. Au début, elle l'a attaquée, même si elle était ivre, puis est devenue assez froide. En allant fièrement derrière la porte, la fille semblait se tordre. Dans ses yeux, il y avait des larmes. Yao Yao et moi ne pouvions pas penser que l'homme s'avérerait si insatisfait, bien qu'il semblait assez décent. En pensant bien, la fille a décidé qu'il était nécessaire de lâcher la situation qui s'est produite, car il y a du temps ne revient plus. Yao Yao a quitté l'hôtel et a attrapé un taxi. Sans attendre le bon moment,
La fille a décidé d'écrire dans un groupe avec ses copines et de leur dire qu'elle a passé la nuit avec Jinlan. Les filles ont immédiatement jeté Yao Yao avec toutes sortes de questions. Les copines ne pouvaient pas croire que Yao Yao a passé la nuit avec l'homme qu'elle leur avait dit. Les filles étaient convaincues que la nuit des jeunes était chaude. Mais Yao était pressée de dire que son mari n'a rien fait. En fait, Yao Yao s'est souvenu des détails de cette nuit, mais a décidé de gâcher la réputation de Jinlan. Elle s'est immédiatement plainte aux filles qu'il n'y avait rien à être fière de l'homme sous sa ceinture. Yao Yao savait bien que les filles étaient les meilleurs potins à l'école. Elle était satisfaite des informations selon lesquelles ses copines répandaient les ragots plus rapidement que le vent. C'était une petite vengeance de la fille. Yao Yao est allée dans un hôtel où elle avait une chambre réservée. Elle allait rassembler rapidement ses affaires et y aller, car elle ne voulait pas faire pousser de l'eau à l'avenir. Soudain, quelqu'un a frappé la pièce et elle était réticente à aller à la porte. Yao Yao n'a pas ordonné le nettoyage de la pièce, mais a décidé d'ouvrir la porte et d'informer les employés qu'elle collectait ses affaires. À la grande surprise de la fille, ce n'était pas une femme de chambre, mais Yun Shi. La fille venait de rire. Elle a ri au sommet et a dit que la jeune femme de la famille Jiang était rentrée chez elle, mais n'était pas autorisée à la maison. Juni a également ajouté que Bidolak Yao a été contraint de vivre dans un hôtel, pas à la maison. Nerveux Yao voulait que la fille laisse ses yeux dès que possible. Elle s'est retournée et a continué à récupérer ses affaires et a demandé à ne pas la détenir. Yunshi a appelé la fille avec un mot obscène et l'a attaquée et des accusations qu'elle l'avait humiliée. Yao a regardé la fille qui était en colère et a calmement demandé pourquoi elle ne lui en avait pas parlé au restaurant. Yao Yao pensait que la fille aimait beaucoup Janjan, car elle faisait appel à un mouton sans défense. Yunshi a remarqué que Yao Yao avait clairement fusionné, et cela lui a plu. Elle a fièrement dit que Janjan était maintenant son petit ami. Yunshi a commencé à reprocher la fille qu'il n'était pas nécessaire de blâmer Janjan du fait que leur relation était allée au neutraliste. Yusi. Si a affirmé que son mari était tombé amoureux. Elle a également menacé Yao que si elle continue de créer des problèmes, elle ne prouvera qu'elle ne vaut rien. Yao Yao ne voulait pas s'humilier et a déclaré que si le charme est égalisé avec la flirt, ils étaient complètement inégaux. Yao Yao a fièrement déclaré que la fille est tellement salope qu'elle est entendue pendant 1 kilomètre. Yunshi ne voulait pas écouter les images de la fille et a balancé pour la frapper. Yao a slappé sa main et a frappé la fille au même endroit que la dernière fois. Le jeune Si était tellement en colère qu'elle voulait tuer Yao. Yunshi a de nouveau balancé pour frapper Yao Yao, mais la fille l'a de nouveau flasé par sa main. Yunshi ne pouvait pas comprendre où le rival est venu tant. Yao Yao a frappé Yunshi, mais est tombé au sol. En colère, Junshi voulait appeler la police immédiatement afin que Yao soit planté pour jouer. Yao Yao a regardé la fille avec une moquerie, mais n'était pas contre l'arrivée de la police. Au contraire, elle voulait montrer à tout le monde des photos et des vidéos comment Junshi a séduit son petit ami pour le rôle de sa maîtresse. Yao Yao s'est demandé ce que diraient tous les parents de la famille. Pendant ce temps, la Junshi effrayée a appelé sa mère et lui a demandé l'aide, et lui a dit qu'elle avait été battue et qu'elle coulait de sang. Yao jeta un coup d'œil à Yunshi, considérant qu'elle une fille est un léger comportement. Il était absurde de ne pas pouvoir résoudre la question elle-même et de relier les proches. Yunshi a menacé la fille qu'elle s'assoirait bientôt. Le Yao détendu a commencé à regarder parmi les contacts qui l'appelleraient. Yao l'a appelé oncle et lui a demandé d'organiser un avocat à l'hôtel Shentin. L'homme avait honte et a demandé à quel point l'affaire est grave. Yao Yao a rassuré l'homme que rien de mal ne s'est produit. La fille a également ajouté qu'elle avait été mordue par un chien et que le propriétaire était trop agressif, et sans avocat ne pouvait pas le faire. Yunshi s'est demandé pourquoi la fille n'avait pas demandé à son petit ami. Yao a souri et a expliqué qu'il était au travail et qu'elle ne voulait pas interférer avec lui. De plus, la fille pensait qu'il serait gênant de parler de tels sujets avec lui. Alors elle a décidé qu'un avocat l'aiderait. Les filles étaient des billets, parce qu'elles se plaignaient les uns des autres. Yao voulait comparer dont le soutien serait meilleur. La fille se retira calmement du sac à main en poudre et commença à se mettre. Bientôt, la mère de Junshi s'est précipitée chez sa fille. Elle était très effrayée et inquiète de la santé de sa fille. La fille a immédiatement commencé à se plaindre que Yao Yao la battait sur son visage. La mère a essayé de réconforter sa fille. Yunshi a commencé à pleurer et a montré sa joue, qui saigne.
La fille s'est également plainte de la douleur dans la jambe et la tête. La mère effrayée a essayé de comprendre comment cela s'est produit. La femme n'a pas pu trouver de place et ne savait pas comment aider sa fille. À ce moment, Jinlan est entré dans la pièce avec leur assistant. Yao Yao ne comprenait pas comment les hommes ont trouvé son numéro. Jinlan a demandé à son assistant d'appeler le directeur de l'hôtel et de lui demander de venir. Xiao Li a été choqué par les circonstances qui se sont formées. Il a reconnu la fille parce que c'est Yao qui a passé la nuit avec Jinlan. La situation semblait tendue. La femme a dit qu'elle avait accidentellement rencontré son fils Jinlana en bas et l'a appelé à aider. Yunchi était heureux que le frère aîné soit à proximité et qu'elle pouvait être calme. Le personnel de l'hôtel s'est rapidement levé. Jinlan lui a demandé de lui expliquer ce qui s'était passé. La femme de chambre a dit qu'elle nettoyait dans la pièce voisine et avait soudainement entendu un bruit étrange. La femme a également ajouté à Madame Bo et à une autre dame. À ce moment, la dame était allongée sur le sol et la femme pensait qu'ils essayaient de la tuer. La pièce a commencé dans la pièce. Les travailleurs n'étaient pas satisfaits de l'acte de Yao. En outre, Junshi s'est plaint à son frère, qui est passé et a voulu parler à Yao Yao, mais la fille a effectivement commencé à l'offenser et à la frapper. Yunshi a montré à son frère ses blessures. La fille a également noté que si personne venait au bruit, elle aurait pu être tuée. La fille a regardé son frère avec son frère et espérait son aide. Yao Yao est intervenue dans la conversation, disant que beaucoup de gens marchaient à l'hôtel, mais pour une raison quelconque, elle n'a battu personne. Yao Yao a laissé entendre qu'elle n'était probablement pas la raison, et la fille est venue dans sa chambre. Le personnel de l'hôtel a regardé les filles. Ils ont toujours reconnu que les paroles de Yao Yao étaient le sort de la vérité. Yunshi a appuyé sa mère et lui a expliqué que Yao la battait et faisait semblant d'être innocente. Yao Yao ne voulait rien cacher et a décidé d'ouvrir le vrai visage de Yunshi. La fille a franchement dit que c'était Juni qui a fait semblant d'être innocent. En entrant dans la chambre d'hôtel, Junshi a commencé à appeler Yao Yao avec des mots obscènes, mais est soudainement devenue publiquement une victime. La femme, étreignant sa fille, a regardé Yao et a expliqué qu'ils étaient civilisés et ont demandé à expliquer la situation. Ayant gagné du courage, Yao Yao a demandé au directeur de l'hôtel de demander s'il y avait une règle à l'hôtel, selon laquelle, alors que le client était à l'hôtel, il était interdit d'entrer dans l'hôtel, dans sa chambre, sans autorisation. Le directeur a convenu avec la déclaration de Yao Yao, signalant que l'hôtel avait des règles strictes. Yao Yao a expliqué que Madame Bo Brown en elle dans la pièce avec des images. La fille a également demandé si elle pouvait la déclarer pour la pénétration. Ensuite, Yao Yao voulait parler de battre. Depuis que Madame Bo a déclaré que la fille l'a offensée et l'a battue, Yao Yao voulait beaucoup qu'elle montre des preuves. Selon Yao Yao, Junshi était assez stupide, croyant que les gens la croiraient et sa parole. Yao Yao a soulevé sa robe, montrant une jambe blessée. Bien que la blessure soit encore tôt, personne ne le savait. Yunshi a commencé à prouver hystériquement qu'elle n'avait battu personne. Yao Yao a expliqué qu'elle était juste protégée et qu'elle a donc frappé la fille en réponse. Yao Yao a affirmé qu'ils étaient tous deux blessés, mais après avoir perdu, Yunshi a appelé ses parents. Selon la fille, Junshi s'est comporté comme un petit enfant. Jinlan regardait silencieusement la situation. Il a été choqué, à quel point Yao avait confiance en lui-même qu'il n'avait même pas besoin d'intervenir. Yao Yao a sorti son téléphone et a suggéré que le public regardait des photos et des vidéos qui seraient connues pour la raison pour laquelle Madame Bo a rongeant d'elle. Sans timide, elle a montré toutes les photos candides, qui étaient Junshi et Janjan. Yao a essayé de convaincre les autres qu'ils n'ont même pas imaginé l'ampleur de leur guerre. Le Nunye Yuni Silomtsi a sorti le téléphone des mains de Yao et l'a jeté au sol. Ensuite, la fille a commencé à appeler de façon obscurément appelée, tous présents comme s'ils se figuaient sur place, parce que Yuni d'une fille douce et pleurant s'est transformée en une vraie bête. Yao Yao ne s'attendait pas à ce que la fille se comporte si stupide. Jinlan a demandé à son subordonné de retirer un supplément de la pièce. L'homme a également demandé à toutes les personnes présentes de quitter la pièce. Jinlan a proposé de quitter la situation en secret. L'homme est venu à l'opinion que sinon la vie de la fille de la famille pourrait suivre. Jinlan a compris que personne ne le voulait. La femme a remercié son fils d'avoir établi la justice. L'homme a serré sa mère dans ses bras, assurant qu'ils étaient une famille. La femme s'est approchée de Yao et a expliqué qu'elle, comme tout le monde, elle vient d'apprendre la similitude. Elle a demandé à la fille de ne pas s'inquiéter
et a promis de traiter ce problème dès que possible. Yao a décidé d'en montrer un bon et a assuré à la femme que rien n'était nécessaire. La fille a expliqué qu'en tout cas, elle s'est séparée du garçon et que la dame voulait seulement continuer à jouer des poupées. Yao Yao a dit à la femme que son ancien était sans valeur, mais Madame Bo avait ramassé ses ordures. La fille considérait les jeunes comme le couple parfait, car ils se portaient. La femme a quitté la situation sur son fils et elle s'est rassemblée avec sa fille à l'hôpital. Yao a regardé Jinlana, mais a demandé comment il allait la soudoyer. L'homme a juste ri. Yao Yao a laissé entendre à son mari que son téléphone était cassé et qu'il n'y avait pas de carte. La fille a hardiment contacté son mari, laissant entendre que s'il donnait suffisamment d'argent, elle envisagerait de retirer ses photos désagréables. Yao Yao ne pouvait pas comprendre où regardait l'homme. Elle pensait même que Jinlan avait conçu quelque chose. L'homme a regardé la main de la fille et a rappelé qu'elle le gardait cette main hier soir et ne voulait pas lâcher prise. Yao Yao a littéralement exigé que Jin habitait le silence. L'homme a juste ri en réponse. La fille n'a pas aimé la réaction de l'homme et de son ridicule. Jinlan attrapa la fille par sa main et la regarda doucement. Yao Yao s'est exclamé le nom complet de l'homme et il voulait qu'il le répète à nouveau. Jinlan a rappelé qu'une fois, quand il était son professeur, elle l'a appelé un doux frère Jinlan. Une fois qu'un homme était une fille de fille, et elle est tombée amoureuse de lui à première vue. Mais ensuite, elle ne savait pas que Jinlan ne l'a aidée que pour la demande de son oncle. L'homme à Yao n'a ressenti aucun sentiment personnel. Jinlania semblait être offensé par la fille, car il ne l'a pas soutenue lors de l'altercation de Juni. En petits pas, l'homme a commencé à se rapprocher de Yao Yao, et elle était de retour par réflexe. Ayant atteint le soutien, la fille était assise sur le canapé. Puis, l'homme s'est penché sur elle et a rappelé que cette nuit-là, elle a dit qu'elle voulait la nuit de l'amour et voulait être sa petite amie. Jinlan voulait dire autre chose, mais la fille l'a interrompue. Yao Yao a expliqué à son mari qu'elle était assez ivre. Soudain, le téléphone de Lana s'est enroulé. L'oncle de la fille qui la cherchait. Jinlan a étendu le téléphone de Yao. Prenant le téléphone, Yao Zhao s'est demandé où son avocat et pourquoi il n'est pas venu. Il s'est avéré que l'oncle a appelé Jinlana et a demandé à traiter avec tout le monde. La fille pensait que c'était son oncle qui a appelé Jinlana. C'était donc. Chen Zhengjuj n'a rien vu de mal à cela et a assuré que son petit ami était le meilleur avocat. Selon Yao Yao, Jinlan était un très mauvais avocat, car elle a résolu ses problèmes par elle-même. L'oncle était un peu en colère et a rappelé que la nièce n'oublierait pas d'aller à l'hôpital et de faire des vaccinations à partir de la rage. L'homme lui a dit qu'il avait eu une réunion et, le soir, il prévoyait de rencontrer Jinlan. Yao Yao a fièrement dit qu'elle avait des plans. Oncle a rapporté que le gars de la fille avait déjà accepté et que son grand-père était déjà conscient de tout. Yao Yao ne pouvait pas comprendre quand son oncle avait le temps, car même les roquettes ne volaient pas si rapidement. En mettant le téléphone, Yao Zhao a regardé son mari. Jinlan a souri et a dit qu'il ne pouvait pas abandonner un dîner gratuit. Jinlan n'a pas vu son grand-père depuis longtemps et a voulu lui rendre visite. Yao Yao a averti son mari afin qu'il ne trompe pas son grand-père et ait exigé qu'elle ne termine pas encore l'université. Il est donc tôt pour parler du mariage. Jinlaja s'est demandé ce que ce serait. Yao Zhao a regardé son mari, disant qu'il signalerait alors qu'ils ne se sont pas réunis et se sont séparés. Dans ce cas, l'oncle et le grand-père n'auront aucun soupçon. Jinlan a été sérieusement réglée pour se marier, et il s'est avéré que Yao Yao ne le voulait pas du tout. Elle a pensé pour une raison quelconque que son mari secouait son petit ami. Yao Yao croyait qu'une nuit, même sur une tête ivre, ne signifiait rien du tout. C'était juste pour soutenir l'image. Jinlan n'a pas compris ce qu'il avait à faire. La fille a regardé son mari du front, parce que c'est lui qui a enlevé sa chasteté. L'homme a signalé qu'ils étaient dans des conditions égales, car dans une relation intime avec la fille, il était également la première fois. Yao a été surprise de regarder son mari, parce que Jinlan était l'une des plus grandes beautés de la capitale, et la fille n'avait aucune raison qu'il était chaste jusqu'à la nuit dernière. L'homme a été gelé et a suggéré d'acheter un cadeau vert et en même temps un téléphone portable. Mais Yao Yao n'a pensé qu'une seule chose, que l'homme était encore chaste. Par la suite, les jeunes ont quitté la pièce et l'adjoint les attendait. À la grande surprise de Yao, Xiao Li a fait appel à sa Madame Bo. Elle le considérait comme un malentendu, mais a humblement donné les choses que l'homme a demandées.
Xiao Li a expliqué qu'il ne pouvait pas se permettre les choses de M. Boboibois elle-même. Yao Yao a demandé à Jinlana pour qu'il ne parle pas les idiots de ses subordonnés. La fille se sentait assez mal à l'aise. Jinlan a dit calmement qu'il n'avait rien dit à personne, que ses subordonnés étaient assez attentifs. Yao Yao s'est rendu compte que lorsqu'il allait chez son grand-père, ce ne serait plus un mensonge. La fille se sentait assez mal à l'aise, car Jinlan s'est comporté comme s'il avait tout sous contrôle. Il semblait confiant, équilibré et sérieux. Yao Yao était fièrement pliée en avant, ajustant son mari, comme si elle était la principale. Jinlanu pensait que la fille voulait tout contrôler, et cela lui souhaitait. Les jeunes se sont approchés du complexe résidentiel Garden des Fruits, dans lequel vivait la famille Chen. Jinlan avait des packages complets dans ses mains. C'étaient des cigares d'oncle et des cadeaux pour les grands-parents. La fille ne voulait pas avoir l'air frivole, alors elle a demandé à son mari de calculer la totalité des dépenses afin qu'elle puisse payer plus tard. Yao Yao ne le considérait qu'un match, et elle était prête à compenser l'homme toutes les dépenses. Bien que l'homme ait assez d'argent, mais la fille ne voulait pas les utiliser. Elle a sorti son téléphone et a demandé à Jinlana de l'ajouter. Une fois qu'une fille s'est fâchée contre son mari et l'a ajoutée à la liste noire, elle n'a donc pas eu son contact. Les jeunes ont échangé des numéros de téléphone. Yao Yao a spécifiquement enregistré le Stula Dog de l'homme. En regardant la photo de son mari, Yao Yao a dit qu'il était sorti juste horrible. L'homme, à son tour, a salué la photo de la fille, disant qu'elle était parfaitement sur la photo. Jinlan a immédiatement commencé à voir la page de la fille. Yao Yao a bien sûr aimé, mais elle a essayé de ne pas jeter un coup d'œil et l'a précipité. Sur le chemin, Jinlan a continué à traverser la page de la fille. Elle semblait même à son mari qu'elle n'aimait pas ses photos. Yao Zhao a commencé à cliquer sur ses dents. L'homme, de façon prudente, comme si un vrai gentleman, retirait sa veste et lui jeta une fille sur le dos. Le soir, c'était cool, donc il ne voulait pas que Yao Zhao fasse froid. Yao Yao semblait que l'homme se comportait très doucement. Il s'est avéré que le grand-père les regardait et la fille était déjà nue. Quelques minutes plus tard, les jeunes se tenaient à côté de leur grand-père. Le grand-père ne croyait pas que Yao Yao a réussi à séduire son mari. Mais il a vu quels jeunes étaient heureux et ont tout compris. Six doutent comme s'il avait pris sa main. Yao Yao s'est avoué qu'elle pensait à une fille inutile avait le sentiment que la nuit ne serait pas facile. Grand-père a invité des jeunes à aller à la maison dès que possible. Chen Zhujia était déjà dans la maison et a versé du café chaud aux invités. Grand-père s'est précipité pour préparer le dîner pour que Jinlan apprenne tout le pouvoir de la famille de Chen. Chen Zhongjia a regardé avec curiosité, car il a récemment appelé son grand-père un chef ou un vieux, et il a appelé son grand-père à cette époque, et s'était beaucoup surpris. Chen Zhongjia a découvert par lui-même qu'il n'avait pas remarqué ce que Jian Duel est impressionnant. Jinlan s'est comporté étonnamment étrange, et a même voulu appeler l'oncle de Cheno Jehuihi. Il est temps pour le dîner. Il y avait beaucoup de plats délicieux et nutritifs sur la table. Mon grand-père a dit qu'il se sentait heureux et qu'il voulait même obtenir une bouteille de bon vin cher à célébrer. Yao Yao a immédiatement refusé un verre car le matin, elle a dû aller à l'aéroport pour revenir étudier. La fille a estimé qu'il ne pourrait même plus jamais toucher l'alcool. Yao Yao s'est sentie un peu bouleversée parce que cela lui rappelait une terrible erreur. Mon grand-père a rappelé qu'il y aurait bientôt un jour férié et il est inutile de faire un enseignement. Grand-père a atteint son plein sérieux que les jeunes avaient très peu de temps pour des réunions conjointes. Il a laissé entendre qu'il ne pouvait pas manquer cette opportunité. Comme on l'appelle, Jinlan était d'accord avec les paroles de son grand-père. Yao Yao creuse nerveusement un homme sur sa jambe. Yao Yao a dit à grand-pa qu'elle était revenue secrètement, et sa tante ne savait pas qu'elle avait brûlé ses études. Le grand-père était convaincu que l'homme aiderait la fille. Il voulait également profiter des vacances, pour que deux familles se rencontrent et discutent du mariage. Yao Yao s'est quelque peu tendue. Elle a dit à son grand-père qu'elle n'avait que 20 ans et qu'elle était encore une enfant qui n'avait pas terminé ses études. La fille a d'abord voulu obtenir un diplôme, puis penser au mariage. Mais le grand-père persistant avait une opinion différente. Il croyait que Jinlan était loin d'être jeune et ne pouvait donc pas être tirée. La fille a baissé la tête et a fermement dit qu'elle n'était pas prête à se marier. Elle lui a également demandé de ne pas se dépêcher. Le grand-père a été bouleversé immédiatement. Son regard est devenu triste et gai. Il ne voulait pas interférer avec les jeunes et faire quelque chose contre leur volonté. Il y avait un silence maladroit dans la pièce. Pour combler le vide d'une manière ou d'une autre,
Yao Yao a suggéré que grand-père lui donne des côtes appétissantes. Grand-père a demandé à la fille de mettre les côtes ainsi que Jinlan. Alors que Yao a répandu de la nourriture délicieuse sur des assiettes, les hommes avaient amélioré l'humeur. Le grand-père a noté que les jeunes avaient une relation très chaleureuse et douce. Il était fasciné par les amoureux pris en charge les uns des autres. Au fil du temps, un peu ivre et détendu a déménagé dans le salon. Ils ont inclus le téléviseur fort et ont continué leur plaisir. Yao Yao leva son regard sur le chronomètre accroché au mur. L'heure était déjà en retard, et Yao Yao a commencé à se dépêcher tout le monde. Mais les hommes semblent tellement passionnés par leur conversation qu'ils n'ont même rien entendu. Yao Zhao a pris son téléphone portable. La petite amie l'a persuadée de ne pas rester et de rentrer chez elle pendant longtemps. Pendant ce temps, la pluie a commencé à tomber à l'extérieur. Même un avertissement jaune de forte pluie battante, qui était censé être la nuit, est venu. Le grand-père inquiet ne voulait pas que les jeunes aient un temps aussi dangereux en voiture. Il a suggéré de passer la nuit. Le grand-père n'a vu aucun problème, car Jinlan était le petit ami de Yao. En particulier dans la pièce, il a été nettoyé. Yao ne savait pas quoi dire, et elle a été la première chose qu'elle pensait. Elle a dit que Lana n'avait pas de vêtements variables à Jin. Grand-père n'a pas vu le problème dans ce domaine, et a suggéré d'emprunter ses vêtements propres. Yao Yao était très bouleversé, car son grand-père a finalement décidé, et il était très difficile de le convaincre. Mais heureusement, Jinlan est intervenue dans la conversation, et a dit qu'il n'était pas nécessaire. Yao Yao était heureuse que son mari ait finalement soutenu son opinion. Lorsque Jinlan a dit qu'il avait des vêtements et une serviette dans sa voiture, Yao Yao était déçu de son mari. Le grand-père, au contraire, était heureux et a appelé Jin Laja dans son bureau. Grand-père a demandé à la pensée de Jan Lana parce que Yao était contre le mariage. Jin Lan a respecté l'opinion de la fille, réalisant qu'elle est vraiment trop jeune. Grand-père était heureux que l'homme soit d'une telle opinion. Grand-père savait vraiment la raison pour laquelle Yao Yao n'était pas pressé de se marier. Il a tenu un dossier avec les documents transmis par Jin Lan. Le grand-père était convaincu que la fille n'était pas pressée de se marier à cause de la relation de ses parents. Le père de Yao a commencé une maîtresse, et la mère ne pouvait pas le supporter et est montée à l'hôpital. En fin de compte, la femme s'est suicidée, sautant du toit. Jin Lan était le petit ami d'une fille et son grand-père a décidé d'en parler. Après ces événements horribles, Yao a souffert de schizophrénie et le médecin a demandé à protéger sa santé. Pendant ce temps, Yao a appelé sa tante et a expliqué que son grand-père lui avait demandé de rester en vacances et a averti qu'elle ne serait pas quelques jours de plus. Il s'est avéré que sa tante a acheté beaucoup de choses et voulait que la fille les emporte avec elle. Yao Zhao a dit au revoir à sa tante parce que mon grand-père a demandé à se coucher. Comme il était trop tard, tout le monde est allé dans les chambres. Yao Yao semblait que son grand-père était allé dans la pièce pour vérifier si elle ne s'était pas échappée. Yao Yao est restée seule avec Jin Lana. La fille a demandé à son mari d'aller se coucher sur le canapé. Mais Jin Lan a refusé, croyant que le canapé était trop petit et il ne pourrait pas s'endormir là-bas. Dans ce cas, la fille a offert à son mari de dormir directement sur le sol. Jin Lan a expliqué qu'il serait gênant. Yao Yao a commencé à être nerveux. L'homme a proposé de dormir ensemble un lit, promettant qu'il ne la toucherait pas. Le fier Yao a refusé et a décidé d'aller se coucher sur le canapé. Elle a gelé et a couru sous une douche. L'homme admirait la fille. Elle s'est comportée de la même manière qu'il y a 3 ans, quand il l'avait ennuyée, et elle a rincé. Laissant sa douche, Yao Yao s'est rendu compte qu'elle avait oublié le pyjama, les vêtements dans lesquels elle était mouillée, et la fille ne pouvait pas la porter. Yao Zhao Kartal lui-même, car elle avait constamment des ennuis à cause de Jin Lania. En glissant la tête à la porte, Yao a appelé son mari et lui a demandé d'apporter des pyjamas allongés dans le placard. Mais il y avait un silence en réponse. La fille a pensé que l'homme est allé parler à son oncle. Yao a décidé qu'il n'y avait personne dans la pièce et elle est allée en pyjama. Soudain, l'homme a brutalement ouvert la porte de la pièce. La fille avait peur de la surprise. Yao Zhao a inutilement ouvert le cabinet et a obtenu son pyjama instantanément. Elle regarda vigoureusement l'homme qui la regardait. À cette époque, Jin Lan sourit mignon. Quand Yao Zhao s'est habillée, elle a demandé à son mari de ne rien voir. La fille allait dormir et espérait que Jin n'interfère pas avec elle. Yao voulait poser une couverture, mais a constaté qu'elle était allongée trop haut. Jin Lan a été aimablement approchée et a voulu aider la fille à l'attraper.
Yao Yao n'est pas satisfait de l'homme qui ne s'approche pas de l'aile si près. Yao Yao était assez tendu. La couverture était toujours sur le placard. La fille a souri et Soap a demandé à Jinlania de l'aider. Lorsque la couverture était déjà sur le lit, la fille a obtenu le souscripteur. Malheureusement, Yao Jao ne pouvait pas du tout porter une couverture sur une couverture, et cela l'a ennuyée. Elle a demandé l'aide de Lania à Jin. L'homme a essayé d'aider la fille, mais il n'a pas trop travaillé. Pendant ce temps, le téléphone de Jinlaja a été allumé et Sen Jungja était connecté. Dans le tube, un homme a entendu des mots étranges et il pensait que les jeunes faisaient l'amour. Les mots qui ont parlé Jinlan et Yao Yao ont frappé Junja Jeo. L'homme était convaincu que les jeunes ont lié des relations très chaleureuses et sensuelles. La couverture a finalement été remplie. Yao Jao considérait un homme et ne comprenait pas pourquoi il était si beau. Jinlan, riant, a dit à Yao Yao, qui a trouvé l'instruction, et il a donc fait face à la tâche. Yao Yao a convenu que la moitié du mérite était Jinlania. L'homme a souri et a dit qu'il était heureux de coopérer. La fille a rappelé à son mari qu'elle était déjà en retard et l'a précipité vers la douche. Lorsque Jinlan est entrée sous la douche, Yao Yao s'est disputé pour avoir simplement habillé la souscription, et elle a imaginé qu'ils étaient un couple familial débordé. Lorsque l'homme est sorti de sa douche, il lui semblait que la fille avait déjà dormi. Yao Yao s'est toujours endormie sur le canapé, pas au lit. Jinlan a doucement touché la fille et elle, après avoir effrayé, a commencé à crier. L'homme a fermé la bouche de sa propre main, demandant de ne pas crier. Jinlan a étendu la pommade de la fille, qu'elle n'a jamais utilisée. Yao Yao était trop somnolent et ne voulait pas salir les blessures. L'homme était persistant et a assuré que dans ce cas, il ferait tout lui-même. Yao Yao a sorti un tube de la main de son mari et l'a regardé avec méfiance. Jinlan a demandé à la fille qu'elle ne se tromperait pas et ne se coucherait pas. Puisque l'homme était un invité, il ne pouvait pas permettre à l'hôtesse de l'appartement de dormir sur le canapé. Yao Yao était indigné, car récemment, l'homme a affirmé que le canapé était trop petit. Jinlan a demandé à la fille de s'accorder dès que possible jusqu'à ce qu'il change d'avis. La fille a attrapé sa couverture et s'est rapidement couchée. Là, elle a pu se détendre sur un énorme lit et se sentir à l'aise. Comme averti, le temps était vraiment terrible. Le tonnerre et la foudre ont réveillé la fille. Elle avait peur et a sauté du fort bruit de la rue. Yao a bâillé son mari et lui a demandé s'il n'avait pas dormi. Jinlan, étant un peu insatisfait, marmonna que la fille tournait et brute pour qu'il ne puisse pas s'endormir normalement. Yao Yao a pensé qu'un homme ne pouvait pas s'endormir parce qu'il dormait dans un nouvel endroit. La fille a pris le livre et a demandé à son mari de la lire. Jinlan a tourné à contre-cœur son regard d'un livre à une fille. Yao Jao a compris et a repris son livre. Elle voulait retourner au lit, mais l'homme lui a attrapé la main. Il la regarda doucement et se demanda si elle ne pouvait pas vraiment s'endormir à cause du bruit qui entendit la rue. Jinlan a accepté de lire le livre. Lorsqu'un homme a tiré sa connaissance de Yao en anglais, elle a toujours perdu la tête de sa voix. La fille a même suggéré un peu à ce moment-là. Jinlan a demandé à Yao Yao d'aller se coucher. Il la regarda doucement et la couvrait. Réinitialisé commodément, l'homme a commencé à lire. La fille a écouté intéressée par le livre, mais s'est rapidement endormie doucement. Jinlan, admirant une fille, lui a souhaité une bonne nuit et l'embrassa doucement sur les joues. Puis il s'est couché sur un canapé maladroit. La fille s'est endormie si fermement qu'elle s'est réveillée le matin. Prenant son téléphone, Yao Jao a vu beaucoup de messages non lus là-bas. Tous les messages ont été écrits par son ancien, en janvier. Dans ses rapports, l'homme a reproché la fille pour avoir attaqué par Junshi et l'a considérée comme très vindicative. La matinée à Yao Yao n'a pas commencé très bien. Elle a regretté qu'elle avait oublié son mari sur une liste noire, et elle l'a corrigé. Avec surprise, la fille a vu que l'homme arrogant avait décidé de l'appeler. Yao Yao a toujours soulevé le téléphone, mais elle n'avait pas un grand désir de parler. Janjan a assuré à la fille qu'il devait parler. Au lieu de cela, Yao a demandé à son mari de ne plus l'appeler et de partir seule. Elle n'avait rien à dire avec le premier. Le fou a expliqué qu'il était à la porte de la maison. Le Yao, en colère, a demandé à l'homme de rester immobile et avait l'intention de descendre vers lui pour mettre le point final. Yao Yao s'est levé et est descendu. Près de l'entrée, la fille a vu la première qui l'attendait, appuyée contre la voiture. Yao Yao n'avait aucune idée qu'elle voulait lui dire un homme, car c'était assez tôt. Lorsque Yao s'est rapproché de son mari, il a immédiatement enlevé ses lunettes et la regarda de près.
La fille ne comprenait pas pourquoi elle avait déjà considéré une ancienne belle-homme. Elle pensait qu'elle était aveugle. Yao a rappelé comment Jin Laja et Janjan ont vu pour la première fois dans les mêmes vêtements. La fille semblait alors que les hommes étaient comme une silhouette. Yao Kartala lui-même qui a dit à son mari « Saeso ». En conséquence, de nombreuses erreurs ont été commises. Après que la fille n'a pas vu le premier depuis longtemps, elle a réalisé qu'il ne ressemblait pas à sa Lana Lana comme elle le pensait auparavant. Janjan a immédiatement commencé à vous blâmer Yao Yao de dire quelque chose à Junshi, à la suite de laquelle la fille l'a jeté. L'homme était convaincu que c'était une question de main de Yao. En réponse, Yao riait. Janjan lui-même l'a jeté, et elle a ri pour pleurer qu'il a été jeté par une nouvelle fille. Yao Yao a répété à son mari qu'elle n'avait jamais regretté ses décisions. La fille a expliqué qu'elle ne serait jamais devenue une maîtresse qui a détruit les relations des autres comme Junshi. Yao Zhao a assuré que leurs problèmes n'étaient pas intéressés par ses problèmes, et elle n'avait rien à voir avec eux. L'homme se tenait seul et a affirmé que Yao Yao avait tout détruit. Janjan de la colère a dit à la fille qu'il avait été contraint de la rencontrer. L'homme était convaincu que Yao Yao n'était pas une beauté et ne pouvait aimer personne. La fille a été choquée par entendu. L'homme nerveux a demandé à se détacher de lui et a commencé à appeler Yao de toutes les manières possibles. Pour réchauffer la situation, l'homme a dit que Junshi était beaucoup plus beau et plus doux qu'elle. Yao Yao ne voulait pas écouter l'image de son mari et s'est tourné pour partir. Mais l'homme ne voulait pas laisser la fille lâcher prise et lui attraper la main. Yao Yao a exigé que Janjan la libérerait immédiatement. L'homme pensait qu'il n'entendrait pas la vérité à moins qu'il ne retire la fille de lui-même. En colère, Yanjana a commencé à secouer la fille et la pousser dans son dos. Heureusement, Jinlan s'est avéré être près de Yao Yao. La fille a regardé son mari dans ses bras. Il se demanda soigneusement si Yao n'était pas tué. Yao Zhao a presque perdu la tête lorsque le pont de Jin a été fermement pressé. Janjan a été surpris par une rencontre aussi aléatoire avec Jinlan et a demandé comment il s'est retrouvé ici. Jinlan, souriant, a dit qu'il était passé et avait vu Monsieur Tis et son ex-fille se querellent. Yao Yao était heureux que l'homme soit venu dans le temps et se leva. Yao Yao s'est caché derrière le solide dos de Jinlana. L'homme s'est demandé si Yuni connaissait son acte. Janjan a commencé à justifier qu'il ne l'a pas connecté à Yao, et l'homme a compris tout. Jinlan a expliqué qu'il n'avait pas besoin de justification et a demandé à ne pas l'appeler son frère, car ils n'étaient pas des parents. Janzan a commencé à convaincre un homme qu'il était sincère et franc avec Junshi, et j'aimerais vivre avec la fille toute une vie. Jinlan a suggéré de se rendre personnellement à Yunshi et de découvrir la raison de la fin de leur relation. Janjan comprenait les paroles de son mari et a promis de parler personnellement à Junshi. Il a sincèrement remercié Monsieur Bo, caché aux yeux des jeunes. Yao Yao Korilo sait pourquoi Junshi s'est dispersé avec son mari. Le pont de Jin a haussé les épaules, car il n'avait également aucune idée de la raison. Yao Yao était reconnaissante à Jinlania qu'il était si habilement et que la censure était traitée avec son mari. Après avoir réfléchi, la fille a regardé Jinlana et s'est demandé pourquoi il était descendu. Pourtant, Yao croyait que l'homme en exagérait presque, car ce serait un peu plus, et il révélerait tout le secret. Yao Zhao a demandé à Jinlaja de jouer des scènes devant son grand-père et son oncle, mais pas avant des étrangers. L'homme regarda de près la fille et partit. Yao se précipita après lui. La fille se demandait ce que voulait dire son mari. Janlan a rappelé à Yao Yao qu'elle avait critiqué tout le monde qu'une amie est venue vers elle. Et puis Yao s'est rendu compte qu'elle serait révélée si elle reviendrait avec les mains vides. Yao a remercié son mari et l'a même félicité qu'il était un lieu de digne du PDG. Le fait que la fille ait manqué ses oreilles et a oublié longtemps, Jinlan se souvient bien. La fille, pendant une courte période, a décidé d'acheter un demi-pastèque. Grand-père a été assez surpris par un cadeau aussi inattendu et étrange. Yao Yao a dit à grand-pa qu'une amie lui a apporté de sa ville spécifiquement pour elle. Yao Yao a assuré à son grand-père que la pastèque devait être très douce. Le grand-père a regardé la pastèque avec surprise, car la même chose pourrait être achetée dans la région voisine. Mais il a décidé de garder le silence. Grand-père a demandé à Junjajia de réserver un volume vers le 7e numéro. Yao Yao était reconnaissante et se réjouit de passer plusieurs jours avec son grand-père. Grand-père a demandé à sa petite-fille de se comporter décemment afin que Jinlana n'ait pas à rougir. Yao Yao a fièrement levé la tête et a dit que l'homme avait décidé de courir derrière elle, en particulier pendant 9 ans et adapté à son oncle.
Soudain, Jinlan est entré dans la pièce et Yao Yao a fait semblant de ne rien dire. Chen Junuji n'a pas aimé ce que sa nièce a dit. Il était dégoûtant de regarder, car quand un homme est entré, il a semblé être une innocence. Jinlan a dit à tout le monde qu'il devait se rendre à l'entreprise et a demandé à Yao Yao de bien se comporter. Il a mis sa main sur la tête de la fille et a remué ses cheveux. La fille a demandé à s'arrêter. L'homme a rappelé que Yao elle-même voulait jouer un couple aimant devant son oncle et son grand-père. Puis Jinlan a doucement embrassé la fille dans son front et lui a demandé d'écrire. Les hommes ont baissé la tête pour ne pas assister à une situation aussi romantique. La fille a finalement demandé à Jinlana d'y aller. Lorsque l'homme est sorti de la porte, la correspondance a commencé. Yao Yao a demandé à Jinlana de ne pas plier le bâton parce qu'elle a presque brûlé. L'homme, à son tour, a averti que la fille était alerte la prochaine fois. Yao Yao a dit à grand-père qu'il allait dans la pièce. La fille a réalisé que la reconnaissance des erreurs. Enfin, elle a également signalé qu'il ne serait pas là la prochaine fois et a demandé à son mari de ne pas apparaître dans un avenir proche, disant qu'il était occupé. Yao Zhao prévoyait de trouver un moyen de vous dire qu'ils s'étaient séparés. La fille a demandé à écrire combien elle était coupable de cadeaux et de pastèques. Jinlan était gênée par le comportement de la fille, car elle, non seulement le remerciait, voulait également tout retourner. L'homme n'a pas répondu longtemps aux questions de Yao. En pensant un peu, Jinlan a demandé d'abord à rembourser sa dette pour les cadeaux. Le mot « objet » a été gêné par la fille. Soudain, Yao a appelé la maman de Yunshi. Elle a invité la fille à dîner en excuse. Yao Yao, après une courte pause, a été poliment d'accord. Elle était curieuse que sa mère et sa fille aient été conçues. La soirée est venue et la fille est allée au dîner invité. La femme a essayé d'être gentille et amicale. Elle se demandait également que Yao boirait et offrait un délicieux vin rouge et un jus frais. Yao Zhao n'a demandé que de l'eau propre bouillie. Yunshi n'était pas trop amical à l'époque. La fille avait l'air mauvaise et en colère. La femme a essayé de rassurer sa fille de toutes les manières possibles. La femme a reconnu que sa fille était complètement coupable de l'incident récent et a immédiatement rapporté que Junshi s'était séparé de son mari. La femme a rappelé aux filles qu'il n'y a pas si longtemps, elles étaient des camarades de classe et croyaient qu'elles n'avaient pas coûté de relations dénuées par le biais de son mari. La femme a involontairement demandé à Junshi de s'excuser auprès de Yao. Yunji a à peine serré ses excuses et a reconnu qu'elle n'avait pas raison. Si les photos étaient soufflées, elle serait mise à niveau vers la famille parce que mon grand-père serait très en colère. Yunshi s'est rendu compte qu'après la mort de leur père avec leur mère, ils n'ont rien mis dans la famille et il était impossible de permettre à cette affaire de tout gâcher. La fille était bien consciente qu'un homme n'équivaudait pas la richesse et la gloire de la famille. Yao Zhao a demandé à Madame Bo de ne pas s'excuser, car elle a aperçu cette situation comme une morsure d'un chien. La fille comme si elle l'avait attrapé plusieurs fois et s'est calmée, car l'animal ne pouvait pas être enterré pour toujours. Yao Yao a demandé à Yunshi lors de la prochaine réunion en prétendant qu'ils ne sont pas familiers. Pour la fille, Junshi et Janjan étaient méchants. Yao a regardé la fille avec dégoût et a expliqué qu'elle les considérait comme inutiles. Yunshi est devenue très agressive, car elle a été offensée par les paroles de la fille. Elle a également demandé de ne pas plier le bâton. La femme a essayé d'arrêter sa fille et leur a rappelé leur conversation précédente. La femme a expliqué que Junshi ne s'était séparé que de Monsieur Ce et était influencé par de fortes émotions. Madame Bo a ouvert la boîte dans laquelle le bracelet mentait et a poliment dit qu'il avait choisi Juin elle-même en excuse. Yao Zhao a assuré à la femme que le cadeau est trop cher. Madame Bo a demandé à se passer de formalités et lui a permis d'appeler sa tante. Elle croyait que peu importe à quel point il était épineux de 20 ans, elle ne pourrait pas résister avant la décoration. Au moment où la femme portant un bracelet dans la main de la fille, elle a demandé à supprimer toutes les photos et vidéos. Yao Zhao a demandé à une femme si elle faisait référence à des photos intimes et à des vidéos à domicile envoyées par Junshi. La femme est assurée que si elle supprime toutes les photos et vidéos, alors toute demande sera effectuée. Yao Yao n'était pas conscient de l'attention à son visage et a promis qu'aucune photo et vidéo ne s'écoulerait. La femme a remercié poliment. Yunshi était très en colère et pensait même que la fille était serrée, parce que sa mère a demandé à retirer toutes les provocations et elle ne l'a pas entendue. En réponse, Yao Yao a déclaré qu'en 9e année, elle a été choisie par l'hôte du groupe de danse, qui était dédié à l'anniversaire. Et la veille de la performance, Yunshi
a coupé son costume de danse avec des ciseaux et est devenue une hôte du danseur. Yao Yao a également déclaré qu'à l'examen de remise des diplômes de la même année, Jun Se, en tant que représentant de classe, avait pris son travail en anglais et a été spécialement brisée, à la suite de laquelle elle n'a reçu aucun point. Ce n'était pas la fin. Yao a ajouté qu'en 10e année, lors de l'entraînement du soir, Yoon-shi a demandé au bandit de l'arrêter sur le côté. Et si l'oncle ne prenait pas Yao Yao alors, elle serait une star des nouvelles. Yoon-shi est tombée de l'endroit et a été submergée par le désir de tuer la fille. Elle a demandé à Yao Yao de faire taire et d'arrêter de broyer des bêtises. La femme a essayé de calmer à nouveau sa fille. Yao Yao semblait se sentir détendue. Elle se demandait pourquoi Jun-shi était si inquiet, car elle a dit qu'elle ne l'a pas fait. Yao Yao se souvenait du passé de l'école et s'en souvenait à un bon moment. Yao Zhao a frappé Jun-shi que le fait qu'elle ait changé son nom de famille et que le port de choses de marque n'a pas traversé son horrible passé. Yao Yao a expliqué qu'elle voulait garder au moins quelques photos pour être en sécurité, car la fille n'a pas rejeté que Juni pouvait essayer de se venger à nouveau. Yao Yao a demandé à la femme de la comprendre. Alors que Juni faisait une promesse, Mississippi parce qu'elle espérait sincèrement qu'il pourrait venir à l'unanimité pour résoudre ce problème. Yao Yao a accepté à contre-cœur de supprimer l'intégralité du compromis et s'est précipitée de partir. Selon Yoon-shi, la courtoisie de la mère était inappropriée, car il était plus facile d'embaucher une personne qui briserait le téléphone de la jeune fille et tout retirer. Yoon-shi a eu des difficultés à demander à sa mère d'écouter ses pensées. Yao Yao, rentrant chez lui, a entendu un bruit, et elle pensait qu'ils avaient des invités à la maison. Ouvrant la porte, Yao, de façon inattendue pour elle-même, elle a vu Jin Lana à côté de son grand-père. Le grand-père a agité sa fille avec sa main et leur a demandé de les approcher dès que possible, car l'homme l'avait déjà attendu. Yao Yao était gênée par l'arrivée de son mari, car elle lui a demandé de ne plus la déranger. Yao Yao est arrivée à la conclusion que Jin ne lui a pas obéi spécifiquement et le considérait comme un méchant. La fille a souri poliment et a demandé pourquoi il n'avait pas signalé son arrivée. Jin Lanu aimait jouer avec la fille. Yao Yao s'est demandé qui gagnerait. Près de son mari, la fille a profondément pensé et s'était légèrement alarmée. Le frère de Yao, qui était dans la pièce, appréciant le pot de thé chaud, a décidé d'aller sur le dessus pour lire le livre. L'homme ne voulait pas regarder le doux couple flirter. Il voulait juste se reposer tranquillement. Mais son grand-père n'aimait pas du tout l'opinion de l'homme, et il a claqué son bâton sur le sol. Mon grand-père pensait que l'endroit en dessous était suffisant, et il n'est pas nécessaire de grimper. Chen Zhongsha a regardé de près son père et a laissé entendre qu'il avait également besoin de sortir. Le grand-père n'a pas ralenti et a décidé d'écouter son fils. Il ne pensait à rien de mieux que de dire qu'il se lèvera jusqu'à Orchid. Quelques minutes plus tard, les jeunes ont été laissés seuls. Yao Yao pour savoir pourquoi Jin Lan, contrairement à leurs arrangements, est venue. La fille a été gênée par le fait qu'ils ont été presque déclassifiés. Yao Yao ne pouvait pas comprendre pourquoi son mari ne l'avait pas appelé auparavant et a mis en garde contre son arrivée. Jin Pani a dit à son excuse qu'il avait oublié ses vêtements et venait spécifiquement pour le récupérer. Yao Yao n'a pas vu le besoin urgent de l'arrivée d'un homme, car il pouvait demander au chauffeur de récupérer des choses, mais pas de venir personnellement. Jin Lanu pensait que la fille était trop nerveuse et inquiète. Yao Yao avait très peur que quelqu'un puisse découvrir que sa relation est Linden. Elle ne pouvait même pas imaginer quelles pouvaient être les conséquences. Yao Yao savait bien que son grand-père était très effrayant de colère, et son oncle était une boxe de 5 ans. Yao Yao a avoué qu'elle vivait la santé de Jin Lana. Yao Yao était une petite fille de la famille de Chen, et pour elle, à son avis, tout aurait été quelque querelle. La fille était convaincue que le cœur de Jin Laja ne résisterait pas à la colère des hommes. Jin Lan a regardé la fille avec un malentendu complet. Il ne savait pas pourquoi elle avait décidé qu'il était invertébré. Yao Yao s'est levé et a demandé à prendre ses vêtements et à y aller le plus tôt possible, car il était trop tard. L'homme a avoué qu'il y avait une autre raison pour laquelle il est venu. Jin Lan a tiré ses chèques des magasins et les a étirés à la fille, expliquant qu'elle voulait personnellement lui donner de l'argent pour des cadeaux. Lorsque la fille a regardé le chèque, elle s'est presque évanouie. Les chèques avaient un montant écrasant, et la fille à sa disposition, et il n'y avait pas de tel argent. Elle s'est immédiatement demandé pourquoi son mari avait acheté des cadeaux aussi chers. Puisque Jin Lan était PDG avec un bon salaire, pour lui, le montant du chèque était assez maigre. Yao Yao se sentait brisée,
car elle ne savait pas comment gérer dans cette situation. La fille avait un petit problème parce qu'elle ne savait pas comment donner l'argent à son mari. Yao a souri et a demandé à Jinlania de s'asseoir sur le canapé. Ensuite, la fille s'est excusée et a expliqué qu'elle n'avait pas de montant entier. Yao pensait même donner tout ce qu'il avait ou prendre un prêt dans une banque. L'homme a remarqué que la fille avait été nerveuse et lui a offert une solution au problème. Yao a écouté soigneusement un homme. Jinlan voulait embrasser la fille comme paiement, disant qu'un baiser couvrirait toute la dette. Yao a roulé par la timidité, mais ne savait pas comment le faire correctement. L'homme se rapprochait de plus en plus de Yao, et son cœur a commencé à sauter de sa poitrine. Les doigts doux de Jinlaja ont touché les lèvres de la fille, et elle y était de plus en plus dissoute. Les lèvres des jeunes étaient trop proches. La fille ne pouvait pas résister à son mari, car elle en voulait trop. Yao s'est avoué, et a en outre senti les sentiments doux et tremblants à Jin. L'atmosphère romantique a été interrompue par un grand-père qui est entré tranquillement dans la pièce. Il a rapporté que sa tante appelait. Yao se sentait un peu mal à l'aise devant son grand-père, parce que l'homme était littéralement allongé sur elle. Yao semblait avoir perdu la tête de la telle tendresse de son mari, car il restait des minutes pour le baiser. La fille a regretté que son grand-père soit très opportun et a tout gâté. Mais Yao n'avait pas l'intention de montrer à Jinlanja ses vrais sentiments et a fait semblant d'être juste un troc en échange du montant du chèque qu'elle a elle-même promis de payer. Le grand-père était également mal à l'aise d'avoir interrompu les jeunes avec de doux baisers. Il s'est excusé et a demandé de continuer. Il était heureux qu'entre sa petite-fille et l'homme ait brûlé un feu aussi fort d'amour. Grand-père se précipita pour retourner dans son pot d'orchidée, car il voulait que les jeunes complètent ce qu'ils ont commencé. Il a commencé à gravir les pas lents. Yao se sentait très écrasée et elle ne voulait pas du tout vivre. La dernière fois, son oncle les a attrapés dans la même pièce, puis son grand-père les a tapotés directement sur le canapé. Yao voulait fermer ses sentiments sur un château fort. La fille, sans réfléchir, a commencé à faire bouillir son mari pour son acte, parce que son grand-père les a pris chauds. Jinlan, au contraire, était heureux que son grand-père les ait vus presque embrassés, car c'était une preuve de leur amour. Jinlan a tenté de convaincre la fille que le baiser avait du sens parce que son grand-père a été témoin d'une situation romantique. Yao a pensé que l'homme a tout arrangé spécifiquement, et elle croyait en ses sentiments. Yao a ordonné à son mari de ne plus essayer de l'embrasser et a dit que c'était une perte de temps. Jinlan, souriant, regarda la fille et a dit que Barter a vraiment suggéré. L'homme a de nouveau confirmé ses mots qu'il ne se souciait pas du baiser pour 1 million de yuan. Mais Yao n'était plus convaincue. Elle, étant fière, a promis de rembourser sa dette plus tard et a demandé à ne plus rentrer à la maison. Après avoir terminé sa conversation, Yao en colère a rapidement dirigé les escaliers jusqu'au sommet, car elle ne voulait pas voir plus son mari. Il a fallu quelques jours, et Jinlan, continuant à retenir sa promesse, n'a imposé à personne. Yao était même triste qu'elle n'ait pas eu de nouvelles de son mari, même si elle avait peur de l'avouer. Yao, avec son oncle et son grand-père dans la cuisine, a bu du thé parfumé. Enfin, les vacances attendues depuis longtemps sont venues, et mon grand-père a suggéré que la fille prenait un rendez-vous avec Jinlan. Grand-père a même déclaré que Jinlan se préparait au départ. Chen Junuja pensait que Yao avait jeté un homme. Mais son grand-père, de façon inattendue, était très en colère contre son mari et l'a frappé avec son bâton sur sa tête. Mon grand-père a ordonné à son fils de ne pas comparer Yao avec sa femme, qui s'est échappée de lui. Grand-père a continué à reprocher son mari afin qu'il retourne mieux Tao, le considérant comme un échec. Mon grand-père a regardé Yao et m'a demandé s'ils avaient une bonne relation avec Janlana. Yao a déjà écrit à son mari et a averti qu'elle aurait l'air d'avoir un rendez-vous demain, même si elle irait à des amis. La fille lui a poliment demandé de couvrir et de ne pas le donner. Puis elle tourna son regard vers son grand-père et lui a dit que Jinlan l'avait appelé à un rendez-vous où ils allaient jouer le ballon. Chen Ju-ja ne s'attendait pas à ce que Yao irait, car les habitations de l'arbre l'appelaient pour la première fois. Yao a commencé à s'affronter parce que la effrontée ne l'avait pas averti ce qui serait avec son oncle. Yao n'a rien trouvé de mieux que de demander à l'oncle de ne pas les accompagner. La fille a tristement regardé son oncle et a expliqué que l'homme devait y aller bientôt et qu'il n'avait pas le temps de rendez-vous. Chen Junjia était bouleversé, mais n'a pas regardé. Il a décidé de dépasser son travail supplémentaire.
Mais son grand-père a tenté de convaincre son fils qu'il devait se reposer le week-end et a reproché pour lui d'appeler Tao mieux. Le lendemain matin, Yao était prêt à rencontrer des amis et a appelé un taxi. Sur le chemin, la fille a appelé Jinlana et lui a rappelé leur traité et a peine demandé à le dire à son oncle. Dans le miroir du chauffeur Yao, elle a vu une voiture noire qui conduisait constamment. La filleche a demandé au chauffeur d'aller plus vite, mais l'homme a refusé car il y avait beaucoup de policiers dans la ville. Puis, Yao a demandé à se rapprocher d'une voiture blanche qui conduisait devant. Le conducteur a suggéré que Yao était de la police et travaillait sous couverture. La fille secoua la tête. En entendant de tels mots, le conducteur a immédiatement serré la pédale de gaz. Yao n'avait aucun doute que la voiture noire les poursuivait. Elle a décidé d'appeler Jinlana et de lui parler de la situation. L'homme a demandé à la fille d'envoyer son emplacement et était prête à lui envoyer le chauffeur. Jinlan a également demandé à Yao de ne pas avoir peur ou de s'inquiéter, car il était tout à fait prêt à la protéger. Yao a été agréablement impressionné par le herd, mais espérait sincèrement que son mari l'aiderait vraiment. La fille est devenue une petite chemise, et elle ne comprenait pas qui étaient les gens qui l'ont poursuivie et quel était leur objectif. Lorsque Yao est sorti de la voiture, il lui a semblé pour une raison quelconque que c'était une chose des mains de Juni. 3 hommes qui sont sortis d'une voiture noire ont regardé la fille. Ils ont secoué son look ainsi, et Yao n'avait pas peur. Un instant, la fille a commencé à fuir. Les hommes ont commencé à courir après elle et ont demandé à s'arrêter. Le cœur de Yao était fou, mais elle n'allait pas s'arrêter. La fille était heureuse d'avoir crié des chaussures douces et confortables. La fille a couru longtemps et a été très fatiguée. Les hommes semblaient aussi respirer. Yao a continué à courir autant qu'elle le pouvait. À un moment donné, elle s'est arrêtée brusquement et elle avait déjà regretté son mari. Yao a commencé à regarder autour de lui, dans l'espoir de trouver près de Jinlana. Mais il n'y avait aucun homme nulle part. Soudain, quelqu'un a attrapé une main. Elle a commencé à crier et à frapper l'un des hommes avec un sac sur le reste et s'est mis à l'œil. Les 3 assaillants se tenaient à côté de Yao. La fille a décidé de se calmer et de lui demander ce dont ils avaient besoin. Ne réfléchissant pas longtemps, elle a immédiatement demandé s'il les envoyait à cause de Junshi. L'homme qui a monté sur les yeux s'occupait toujours de lui. Il sourit, réalisant que la fille était intelligente et pour accélérer le processus, lui a immédiatement demandé de lui donner son téléphone. Yao ne voulait pas abandonner si facilement, mais s'est demandé combien ils avaient été payés pour leur travail. Elle était prête à payer 10 fois le montant. Yao a même suggéré que les hommes s'appellent le montant. L'homme arrogant n'est presque pas d'accord sur le téléphone de la fille. Avec son look gourmand, l'homme a regardé Yao et a appelé la somme de 10 millions. Mais la fille n'avait pas ce montant et l'a immédiatement dit. L'un des hommes a demandé à Yao d'être une fille obéissante et de leur donner volontairement un téléphone, et dans ce cas, il le libérerait. Les hommes ont menacé qu'en cas de refus, ils la blesseraient. Yao a essayé de convaincre un homme que bien qu'ils aient travaillé parce que Juni, le dernier mot n'était clairement pas derrière elle. La fille a assuré que si Jinlan apprend l'événement, Juni est peu susceptible de les protéger. Les hommes n'étaient pas au courant de tous les événements, alors ils pensaient que Yao était étranger avec Jinlana, et ils ne la croiraient jamais. Étant donné que Yunshi était une sœur d'un homme influent, il était évident qu'ils la croiraient. Les hommes, entendant la voix de Jinlania, se sont tournés. Il a fièrement dit la fille avec lui. Yao ne s'attendait pas à ce que Jinlanja ait très bien adapté les vêtements de tous les jours. Elle a changé l'idée de lui, le considérant comme un homme digne. L'un des hommes a expliqué Jinlana que c'était un malentendu, car ils étaient juste payés pour leur travail. Il a demandé à Jinlaja de ne pas fusionner. Les hommes ont renversé quelques mots, se sont excusés et ont voulu partir. Mais Jinlan n'a pas encore terminé sa conversation et a demandé aux hommes de rester. Il sortit sa cigarette et fumait lentement. Monsieur Beau Black Car est sorti de plusieurs gardes qui ont attrapé les hommes arrogants et les ont fourrés dans la voiture. Les hommes malheureux se sont excusés et ont affirmé qu'il y avait eu une erreur. Yao semblait être gelée en place. Elle a d'abord vu son mari si froid, cruel et dangereux. Jinlan s'est approchée de Yao et a demandé si la fille était en ordre. Elle ne se sentait pas trop bien, car son cœur était encore beaucoup. Il s'est avéré que le monsieur se cachait d'en haut et a vu les hommes pendant longtemps après elle. La fille a pensé que l'homme ne l'avait pas sauvée spécifiquement pendant longtemps. Pendant ce temps, Jinlan s'est demandé si Yao a fait une conversation comme il l'a demandé.
La fille a fait face à la tâche et a même pris le temps d'enregistrer autant d'informations que possible. Jean-Lan sourit, mais Hyo est content que Yao se soit avéré être perspicace. Monsieur Bo a expliqué qu'il ne voulait rien de mal. Je voulais juste enregistrer la conversation. Yao croyait qu'elle avait de la chance parce qu'elle est restée indemne. Mais tout pourrait arriver, et les hommes pouvaient la battre. Jinlan a rassuré la fille, expliquant qu'elle se serait opposée, et il tuerait des hommes pendant cette période. Yao a peu commencé à s'éloigner de la situation stressante. Des événements qui se sont produits plus tôt. Jinlan, avec son ami, a regardé les 3 hommes chasser Yao. L'ami Jinlana a reconnu la nièce de Lao Chen dans la fille et a décidé que les hommes se moquèrent de elle. Ensuite, Jinlan, un peu en regardant la situation, a décidé de descendre la fille à l'aide. Son ami pensait que Madame Jian était trop importante pour lui, car il descendait pour l'aider. Cependant, Yao a regardé Jinlana avec gratitude. Elle ressentait toujours des sentiments tremblants pour son mari, car il a parlé des mots agréables et a également fait des choses agréables. Il était difficile de résister. Yao s'est interdit de s'effondrer davantage dans ses sentiments, car elle croyait que son mari était très bon à cause de son oncle. La fille a essayé de se convaincre qu'elle a pensé à elle-même. L'homme s'est demandé pourquoi la fille voulait apprendre l'autodéfense. Yao craignait que la situation qui se soit produite puisse être répétée. Malheureusement, l'expérience de la fille a montré qu'à un moment critique, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Jinlana semblait que la fille qui se tenait devant lui avait beaucoup vécu. Il était même désolé pour Yao. Soudain, les jeunes sont venus chez un ami Jinlana. Il a tenu le ballon, mais a demandé quand ils sont finalement allés jouer. Mais Jinlan, semble-t-il, n'a pas entendu un ami. Il a suggéré que Yao l'accompagne à la maison. Yao n'a pas brûlé un grand désir d'y aller. L'homme était indigné que sa sœur ait sauté les scélérats sur Yao et lui a suggéré d'aller parler, et non d'ignorer silencieusement la situation. Comme Junikus était un cousin Jinlana, la fille ne voulait pas s'inquiéter des anciens, et les hommes arrogants ont battu Jinlan. Mais l'homme avait sa fille. À son avis, peu importe qui vous avez cassé le bois de chauffage, vous devez être commandé. Yao était indiciblement reconnaissant à un soutien aussi fort pour son mari qu'il était même prêt à aller contre sa sœur. Les jeunes sont allés. L'ami Jinlana, dès qu'il le pouvait, a tenté d'atteindre son ami. Mais Jinlan, pour une raison quelconque, l'a obstinément ignoré. Les jeunes sont montés dans la voiture. Yao ne savait pas si l'homme pouvait conduire une voiture. Jinlan a convaincu la fille qu'elle ne serait pas inquiet et lui ferait confiance. Monsieur Bo se pencha doucement vers la fille, et il lui semblait qu'il voulait l'embrasser. Mais l'homme était juste fixé par Yao Safety. Ils sont rapidement venus à la maison de la famille. Jinlan, entrant dans la maison, s'est comporté très dur. Il a également demandé à appeler un médecin de famille. Puis, la 3e tante est parce que Yunshi. Mon ami Jinlaja était également avec des jeunes. Bientôt, les propriétaires sont descendus aux invités. Yunshi était très sans ajout à l'arrivée de Yao. La fille a simplement souri, mais a rappelé leur accord pour prétendre qu'ils n'étaient pas familiers. De plus, Yao, tenant une tasse de thé chaud à la main, a reproché Junshi, qui avait une mémoire étonnamment mauvaise, car l'accord a été discuté il y a quelques jours. Yunshi était très hostile et a commencé à appeler Yao. La mère a essayé de rassurer sa fille nerveuse. Monsieur Sui a reproché la femme pour leur pauvre réception. Madame Bo s'est excusée immédiatement et a reconnu que sa fille avait dépassé son bâton. Monsieur Sui a également déclaré avec dégoût que Junxi était déjà suffisant adulte, mais sans instruction. Monsieur Sui a rapporté qu'il avait apporté Madame Jiang, mais leur hospitalité était horrible. La femme a tiré sa fille par sa main et a demandé à s'excuser immédiatement. De la pièce est venue à la tête de la famille. L'homme était inquiet parce que tout le monde le cherchait. Monsieur Sui a dit qu'il n'était que le spectateur et avait transmis le mot Jinlan. L'homme s'est immédiatement demandé si le docteur Lice avait apporté tous les médicaments que son grand-père avait pris. Jinlan a informé bruyamment qu'il était sur le point de parler de Madame Yao. La femme inquiète a demandé ce qui s'était passé. Monsieur Bo a dit que la fille avait été surveillée et, par conséquent, tout s'est passé. Yunshi ne plaisantait pas car elle pensait que les hommes qu'elle avait embauchés étaient capturés. Le chef de la famille ne comprenait pas ce que tout avait à voir avec Yuni. Jinlan a expliqué que les filles connaissaient depuis longtemps. Il a expiré profondément et a dit qu'un gars était récemment apparu à Yun, et après le début de la relation, elle savait déjà que Madame Jiang était son ancien. Madame Bo a fait valoir que la question avait été résolue,
et Yoon-shi s'était déjà excusé auprès de Yao et dispersé avec M. Seo Yoon-shi a confirmé les paroles de sa mère et a dit que la persécution ne l'avait pas traité. L'aîné a regardé Madame Jiang et s'est demandé si c'était vrai. Yao a ajouté que Jun-shi avait commencé à rencontrer cette Janjana avant de partir. Yao a également déclaré qu'elle était convaincue que Jun-shi nierait tout sur sa persécution. Alors elle a enregistré toutes les preuves sur l'enregistreur vocal. La fille, sans timide, a allumé le disque. Yoon-shi de Heard s'est fané parce que les hommes eux-mêmes ont avoué qu'il les a embauchés. Les attaquants arrogants ont même bouilli Jin-lana, bien que lorsqu'il est venu personnellement, ils étaient silencieux comme s'ils étaient du poisson. L'ami de Jin-lana était ravi de combien Yao a approché son ami. La fille a même arrêté l'enregistreur au bon moment. Le chef de la famille n'était pas une blague. Il a exigé que Jun explication de son acte. La mère de la fille a tenté de remuer sa fille et a expliqué que la fille n'avait pas quitté la maison ces derniers jours. Yoon-shi n'allait pas abandonner et a essayé de convaincre tout le monde que Yao a sauté les bonnes personnes et a joué une scène fictive pour la mettre. La fille a parlé avec toute sérieuse. Yoon-shi a commencé à crier nerveusement qu'elle ne pouvait pas avouer ce qu'elle n'a pas fait. Mais plus encore, elle a même commencé à menacer la fille. Jin-lan n'a pas pu regarder une injustice évidente et a appelé un appel téléphonique. Quelques minutes plus tard, l'homme a amené l'un des assaillants à la maison de la famille Bo. L'attaquant est tombé et a demandé à Madame Bo de l'aider. Il a commencé à garder sa jambe nerveusement. L'homme a demandé à expliquer à Madame Bo qu'il n'avait pas de déteste personnelle pour Madame Jiang, car il n'a fait son travail que. Yoon-shi, n'attendant pas que son mari soit pris chaud, contredit leur connaissance. La fille a commencé à blâmer son mari qui l'a tout inventé. L'homme a avoué que Jun-shi avait demandé à retirer sa photo du téléphone de Madame Jiang et à prendre des photos nues de Yao. Pour cela, la fille a offert 200 000. L'homme a également déclaré que la fille avait pris de l'argent et avait promis de terminer la tâche. Même Yoon-shi a demandé, en cas de résistance, Yao pour la battre. L'homme voulait même retirer son téléphone et montrer des preuves de leur conversation et de leur correspondance. Le chef de la famille a été impressionné par l'indifférence de Madame Bo, car elle élevait horriblement sa fille. La femme s'est précipitée vers son père à ses pieds et s'est excusée auprès de la mauvaise éducation de sa fille. La femme a fait avouer immédiatement sa fille à son grand-père. Yoon-shi, sans se tenir debout, a pleuré et a dit qu'elle devait se tromper et ne se reproduirait plus. Le grand-père était très en colère, parce que l'héritier de la famille Bo, Jin-lan, il ne s'attendait pas à ce que, à cause de Yoon-si à son sujet sous un mauvais jour, les gorgeait des étrangers. Grand-père ne pouvait pas retarder la façon dont son petit-fils a osé utiliser le nom de la famille, car pour créer tout ce qu'elle plaisait. Étant une maîtresse, Yoon-shi a décidé de nuire à Yao. Le grand-père ne s'est pas retenu et a lancé un ventre en bois à Jeon-si. Monsieur Sui a gelé en place, car cette chemise coûte 100 000. Il l'a personnellement donnée cette année-là. Le grand-père nerveux l'a cassé facilement. L'homme pensait que son grand-père n'avait clairement pas besoin d'un médecin et d'un médicament. Au lieu de cela, il était nécessaire de ramasser des choses précieuses dans la pièce. Jin-lan a agité le garde pour emmener l'attaquant à la voiture. L'attaquant a crié pour la dame parce qu'il dirait quelque chose à sa défense, parce qu'ils ont juste pris l'argent mais n'ont pas touché Yao. C'était vrai. Les hommes n'ont pas touché Yao, car les gardes les ont attrapés plus rapidement. Jin-lan a apporté son grand-père au thé chaud pour se calmer. L'homme a demandé à son grand-père de ne pas fusionner avec des étrangers. Mon grand-père a regardé Jun-shi, croyant que ses héritiers ne pouvaient pas être considérés comme des parents. Mon grand-père a regardé sa fille et sa petite-fille et leur a ordonné de s'éloigner de son domicile. La femme a demandé à son père de réfléchir un peu plus, admettant que sa petite-fille avait fait de la méchanceté. Yoon-shi a dévièvement promis à son grand-père qu'elle ne se reproduirait plus. Jin-lan s'est demandé si Yao est devenue plus calme. Elle a demandé à son mari de ne pas se tenir près d'elle, car son grand-père les regardait. Mon grand-père a regretté que la jeune femme ait été témoin et participant à une situation aussi terrible. Yao, à son tour, a expliqué qu'elle était également mal à l'aise de venir déranger son grand-père. La fille a sincèrement remercié pour la décision équitable. Grand-père a demandé à Feng Lai de passer une jeune femme. Feng Lai ne pouvait pas comprendre pourquoi son grand-père a envoyé une fille passer ses petits-enfants, mais lui. L'homme s'attendait au moins à boire du thé, mais personne ne l'a proposé. Yao et Fai Lai sont allés à la sortie. L'homme a commencé à flirter avec la fille et Jin-lana n'aimait pas ça.
Yao a demandé à son mari de l'emmener sur la place Musan. Yao a dû rencontrer sa petite amie, et elle l'attendait tout ce temps. Monsieur Sui n'a vu aucun obstacle et a promis de livrer la fille dans le confort. L'homme a décidé de demander si Yao connaissait Jinlan. Les familles vivaient twice dans le quartier, et étant donné ses liens familiaux avec Lao Sen, Sui était convaincu qu'ils devaient se connaître. Monsieur Sui a décidé de demander si Yao connaissait la fille Jinlana. Yao a immédiatement pensé que l'homme parlait de leur relation. À la veille de Jin, Lan a appelé un Feng Lai et lui a parlé d'une nouvelle fille. Au début, l'homme ne croyait pas, mais a quand même décidé que la date de l'homme aveugle était avec succès. Yao Jiao a été surpris que Jin Lan ait dit à son ami qui était à un rendez-vous. Feng Lai a confirmé que le mariage d'un homme était prévu en détail par une famille et a réussi de nombreuses étapes du chèque. Au début, Monsieur Sui pensait que Jinlana n'aimerait pas la fille trop officielle, mais les progrès sont allés à leur tour, car après un rendez-vous, il avait déjà rencontré ses parents. Le mariage était attendu bientôt. Yao Heard a été gâté. Il s'est avéré que Jana était une mariée, et à ce moment-là, il a joué les sentiments de Yao. La fille était en désespoir, parce qu'elle faisait confiance à Jin Lanja, et il était juste un menteur malhonnête. Yao a immédiatement écrit Jin Lanu parce qu'elle voulait lui transférer de l'argent immédiatement. Comme l'homme était déjà marié, la fille ne voulait rien avoir avec lui. Le lendemain matin, Yao était prêt à partir. Ayant emballé sa valise, elle a dit au revoir à son grand-père. Grand-père a ordonné à Lao Chen d'emmener la fille à l'aéroport. Mais l'homme ne voulait pas se dépêcher, car bientôt il a dû arriver à Jinlan. Lao Chen a également réussi que les jeunes vols restent ensemble. Yao ne pouvait pas croire les paroles de son frère, car elle n'en savait rien. Le grand-père, au contraire, s'est réjoui dans une telle nouvelle, parce que Jinlan a tout fait pour être près de sa bien-aimée. Selon son grand-père, l'homme devait être vrai, comme si un chien. Yao, avec des mains tremblantes, cherchait un certain nombre de Jinlana et lui a écrit pourquoi il n'avait rien dit qu'il faisait un voyage d'affaires. L'homme voulait informer la fille auparavant, mais elle n'a pas soulevé le téléphone. Yao a éclaté de colère, parce que Jinlan l'a rendu coupable de tout. La fille a essayé de se rassurer, car l'essentiel était de monter à bord de l'avion. Après cela, il a été possible de mettre fin au doux couple. Yao a poliment commencé à parler avec son mari lorsque mon grand-père était là. La fille se demanda quand elle est venue après elle, car il y a peu de temps. Jin Duel a ordonné au chauffeur d'aller plus vite et a dit que Madame Bo voulait le voir dès que possible. L'homme était détendu sur le siège arrière de la voiture. Pendant ce temps, Yao était déjà nerveux et elle se sentait comme un chien errant sur la touche qui a été fortement frappé sur le museau. La fille regardait constamment la montre, mais il n'y avait pas d'homme. Frère a rapporté Yao que son petit ami attendait déjà en bas. Du mot « ga », la fille semblait jetée dans la chaleur, et elle lui a demandé de lui donner quelques minutes. Jin Lanja était une fille indifférente. Habituellement, il était élevé en dimension, mais seule est assez coquette. Soudain, jouant le public, Yao, avec de grandes mains ouvertes, a couru pour rencontrer Jinlan. Sur le chemin, la fille a glissé, mais l'homme, comme un vrai gentleman, l'a rattrapée. Grand-père et Chen Zhongxia en silence et regardèrent la situation. La fille semblait même que Jinlan avait un peu plié. Yao, même légèrement dans la joue, embrassa Jinlana et lui chuchota à son oreille pour qu'il l'ait immédiatement baissée. Jinlan s'est tourné vers son grand-père et a expliqué qu'il était temps pour eux de partir. L'homme a également demandé quelque chose à appeler. Mon grand-père a serré son petit-fils dans ses bras et lui a demandé de venir plus souvent. Yao a promis qu'après les examens d'entrée, il pourrait venir plus souvent. Les jeunes ont pris leurs mains comme s'ils étaient amoureux et sont allés à la voiture. Grand-père et Chen Zhongxia sont venus dans la cour pour tenir des jeûnes. Lorsqu'une fille et un homme se cachaient de Stranger, Yao a brusquement sorti sa main des mains de son mari. Bientôt, la voiture est déjà arrivée à l'aéroport. Le chauffeur a poliment pris les bagages de Madame Bo. La fille, levant ses lunettes, lui a demandé de ne jamais l'appeler ainsi, car elle, selon elle, n'avait rien à voir. Yao s'est tourné et s'est avancé. Le conducteur a expliqué qu'il conduisait rapidement et que les billets n'avaient pas été testés. L'homme s'est demandé pourquoi Madame Bo était toujours en colère. En réponse, Jinlan a souri et a dit que la dame était encore très jeune. Le conducteur a ajouté que les femmes sont toutes cela et qu'elles doivent être réconfortées. Jinlan le regarda avec surprise. L'homme a noté qu'il y avait très peu d'expérience à Jinlaja,
car il est nécessaire de ne pas être imposé, mais d'être attentionné. L'homme a également dit que vous deviez juste attendre et ne pas trop vous précipiter. Jinlan a écouté attentivement l'information, considérant les femmes des créatures assez mystérieuses. Pendant ce temps, Yao Yao s'est sentie complètement détendue parce qu'elle était finalement convaincue que Jinlan n'apparaîtrait plus jamais dans sa vie. À la grande surprise de la fille, Jinlan était assis à côté d'elle, bien qu'il y ait encore beaucoup de postes vacants. Yao Yao a regardé son mari avec un malentendu. Jinlan a expliqué que l'oncle de la fille connaissait son voyage d'affaires et a donc demandé à voler avec un volume et à augmenter la classe de service. Yao Yao a fièrement collé la tête et a demandé pourquoi son mari ne lui avait pas envoyé de compte bancaire, car elle a demandé plusieurs fois. La fille s'est comportée de manière assez superficielle et en toute confiance. Qinlan ne pouvait pas croire que Yao Yao voulait vraiment lui donner de l'argent. Mais la fille a parlé sérieusement. Elle voulait rembourser la dette et rompre toutes les relations avec son mari. L'homme a rappelé à la fille qu'il avait offert un baiser pour 1 million. Et fier, Yao Yao a dit qu'il n'avait pas été vendu pour de l'argent. Jinlan se pencha sur elle et chuchota « Il le veut juste ». La fille a considéré la suggestion de son mari assez méchant, car elle n'a pas quitté sa tête. Yao Yao ne pouvait pas croire que Jinlan, ayant la mariée, lui a offert des baisers. Maintenant, la fille était sûre que l'élégance et la douceur n'étaient que l'illusion, et l'homme était un véritable scélérat. Jinlan se pencha encore plus près de la fille, et elle rougit. L'homme a décidé de ne pas prendre des mesures contre la volonté de Yao et a décidé de lui envoyer le numéro de son compte. Pendant ce temps, la fille a tué dans sa tête que son mari avait une mariée, et elle ne pouvait pas avoir une seule liaison avec lui. Après quelques minutes, Yao a transféré de l'argent au compte de son mari. En fermant les yeux, elle a décidé de dormir un peu. La fille se sentait beaucoup plus calme parce qu'elle n'avait pas, pensait, la dette envers son mari. Jinlan a été admiré par une fille. Au cours des 3 dernières années, il a grandi et changé, mais son personnage était aussi émotif que c'était. 3 heures plus tard, l'avion se préparait à la plantation, car il est arrivé à Haichen. Jinlan a demandé à Yao Zhao de l'attendre, car il voulait passer la fille à l'école. Yao Zhao allait rencontrer sa tante. Pour éviter les malentendus, elle a voulu y aller seule et a remercié son mari pour sa coopération dans la capitale. Depuis qu'elle a accordé la dette, elle a dit directement qu'il n'y avait plus rien entre eux. Yao Zhao a demandé à Jinlania de se relever pour qu'elle puisse sortir calmement de l'avion. L'homme a libéré la fille, mais était bouleversé. Une fille avec fièrement la tête a monté en silence en dépit de son mari sans même lui dire au revoir. Quand Yao Yao est arrivée à l'auberge, elle s'est sentie très fatiguée. La fille a également apporté des cadeaux à ses voisins. Les filles se sont réjouies de différentes petites choses. Entendant le bruit fort, un voisin, Huan Yujan, est entré dans la pièce, qui n'était pas trop bonne avec Yao. Huan a appelé la fille une princesse. Yao Yao était très tranchant sur sa langue, donc sa réponse rouillée ne s'attendait pas. La fille a appelé Huan un serviteur congénital qui a appelé les princesses de tout ce qu'elle a vu. Huan était en colère et a reproché Yao Yao qu'elle se sentait spéciale à cause de sa richesse familiale. La fille a également pris Yao qu'elle avait gagné le cœur des gens à chaque fois avec l'aide de l'argent. Huan pensait qu'une telle amitié ne coûtait rien. Selon Yao Yao, la fille pensait que les raisins étaient aigres sans même l'essayer. Yao Yao, pas honte, a avoué qu'elle était née pour être une favorite. Yao Yao a appelé Huan avec Echidna et Sobi et a commencé à fusionner. L'une des filles a essayé de rassurer Huan et a rapporté qu'il était temps d'aller dîner dans la salle à manger. Tan Junin a demandé à Yao de ne pas se disputer avec Huan, car la fille avait les meilleurs résultats d'examen de ceux qui sont allés à l'université des finances. Le voisin était sûr que la fille était très enviée par Yao. Ils ont dit que la recherche des stages de Huana échouait désormais. Les filles pensaient qu'à cause de ce Huan était tout sur les couteaux. Yao Yao ne pouvait pas comprendre ce qu'elle avait à faire avec les problèmes de Huan. Yao Yao ne savait pas pourquoi les autres devaient endurer la mauvaise humeur de la fille. Elle était convaincue que la princesse de la fille ne serait pas, mais son syndrome de princesse était présent. La souffrance sans fin a été enseignée à Yao, que si elle est patiente et perfide, cela ne fait que provoquer les autres de la faire taire avec une double force. La fille a dû se prendre. Le voisin Shi-in a adoré regarder Yao Zhao en condamner d'autres. À son avis, c'était cool. Tan Junin a déclaré que regarder la défaite de Huana Yujan était très amusant. À l'extérieur, les filles ont remarqué comment une voiture de route noire est venue vers eux. C'était une voiture tante Yao. La fille n'avait aucune idée de la raison pour laquelle sa tante est venue à l'école,
car elle l'avait averti qu'elle viendrait plus tard. Il s'est avéré que Tante en savait beaucoup. Elle se demanda pourquoi la fille ne lui avait pas dit que son petit ami était venu à Heishen. Yao Yao semblait avaler la langue. Tante a ordonné à la fille de monter dans la voiture dès que possible. Elle a également acheté les vêtements de Yao Zhao et lui a demandé de s'habiller. À la grande surprise de la fille, sa tante a invité Jin Laja à déjeuner ensemble. Yao Yao n'a pas pu ramasser les bons mots parce qu'elle ne pouvait pas croire que les aventures avec Jin Lana n'étaient toujours pas terminées. La fille voulait nier quelque chose, mais sa tante se précipitait, car il ne restait plus de temps. Après 40 minutes, Yao, avec sa tante, s'est assis à une table d'un restaurant cher. La fille était vêtue d'une nouvelle robe bleue. La tante a lentement retourné le menu en choisissant une commande. Yao Yao ne croyait pas au mot « juste déjeuner ». Le chèque moyen dans ce restaurant a coûté au moins 4000 yuan. C'était l'un des restaurants les plus luxueux et un haïr. Un moment, Yao Yao a laissé entendre sa tante que le restaurant était trop cher et a suggéré qu'elle se rend à un autre, un peu plus de budget. La fille a regardé la femme avec un sourire, mais se sentait très maladroite à ce moment. Yao Yao est même sortie de sa chaise, mais sa tante l'a arrêtée. La femme a expliqué que M. Bo mangeait toujours dans des restaurants chers, ainsi que dans la famille de Yao. La tante a d'abord invité son mari à dîner et ne voulait pas tomber avec un visage de marécage. La fille s'est rendue compte que sa tante était très bonne pour elle et ne voulait qu'elle ne soit que la meilleure. Elle a réalisé avec horreur qu'elle ne pouvait pas tromper sa tante, alors elle voulait la confesser. Bientôt, Jin Lan est entré dans le restaurant. L'homme s'est excusé tard et a expliqué qu'il y avait une longue congestion sur les routes. À ce moment-là, l'homme avait l'air trop d'affaires et Yao l'a vu pour la première fois dans des lunettes. Tante n'a rien vu de mal dans la situation qui s'est produite. Elle se leva, salua et demanda à Jin Laja de rejoindre leur entreprise et de s'asseoir côte à côte. Yao Yao a attrapé un verre d'un cocktail et constamment, sans même pousser un tube de sa bouche, le buvait pour cacher sa préoccupation. La femme a suggéré que Lana l'appelle tante. Yao Yao ne s'attendait pas à leur petit secret avec son mari, à toucher sa tante. Jin Lan et tante Yao étaient frères et sœurs, et sa tante n'avait qu'un an de plus que son mari. Yao Yao croyait qu'appeler sa sœur tante n'était pas fiable. Pendant ce temps, la femme était préoccupée par l'état de Yao, car les veuves étaient une certaine réaction atypique. Yao Zhao a tiré derrière une serviette pour essuyer son visage et sa table. À ce moment, Jin Lounge a attrapé sa main et a demandé pourquoi la fille était si négligente. La fille avait un désir irrésistible de pousser son mari. Puisque tante était côte à côte, Yao Yao n'a pas imaginé comment le faire. Jin Lan a personnellement pris une serviette et a soigneusement trempé la fille avec une partie contaminée du visage. La fille a poliment remercié son mari et a souri. Elle était incroyablement attirée par Jin Lana, mais elle ne pouvait pas se confesser. Yao Yao se tient mentalement, qui a promis de se tenir entre ses mains et de ne pas se précipiter sur son mari. Tante a commencé une conversation inattendue. Elle considérait Jin Laja comme une personne publique. Elle a également avoué qu'elle s'inquiétait pour Yao Yao plus tôt lorsqu'elle était en couple avec Jan Jan. Jin Lan a dit que c'était de sa faute si la fille était si malheureuse à l'époque. L'homme a également regardé Yao et sa réaction périodiquement. Tante Sin Lanja a déclaré qu'ils avaient déjà tout discuté avec son père et ont décidé que Yao Yao était encore trop jeune et n'avait aucune expérience suffisante dans une relation amoureuse. La femme a demandé à être avec la fille plus attentive et pas trop persistante. Jin Lan, avec compréhension, est devenue les paroles d'une femme et a expliqué que les sentiments étaient une question qui touchait les deux amants, et sans comprendre dans cette situation n'était en aucun ça. Tante a ri, et la fille considérait son mari comme une véritable hypocrisie. Tante a finalement réalisé pourquoi Yao Yao voulait aller sur le terrain de la finance. Jin Lan, sans réaliser ce qu'une femme a fait allusion, lui a demandé directement. Selon Tante, Yao Yao est allé là pour étudier pour Jin Lana. La femme a affirmé que Harvard était la principale spécialisation de l'homme. Elle était convaincue que Yao voulait revenir et aider dans la gestion de l'entreprise, alors elle a choisi la même spécialité. Ensuite, la femme tourna son regard vers Yao et se demanda si c'était vrai. En fait, la tante ne s'est pas trompée et la fille y pensait auparavant. Et maintenant que son mystère a été révélé, elle ne voulait pas le reconnaître publiquement. Yao a souri et a dit que c'était Jin Lan qui lui a conseillé de choisir une direction liée aux finances. L'homme a regardé la fille avec surprise, lui demandant quand elle lui a demandé
Yao Yao a pensé que son mari l'avait mis en place. Elle sourit doucement avec lui, bien qu'elle ait tout brûlé en elle. Yao Zhao a tiré l'homme au bord de la veste. Jinlan s'est souvenu quand il était. Selon l'homme, c'est arrivé le jour où Yao Yao a accepté de devenir sa petite amie. Yao Yao était très rage, car l'homme n'était pas nécessairement un trésor, ce qu'il fallait inventer. Yao Yao a fait semblant d'être offensé par son mari et lui a demandé de nettoyer ses crevettes. Yao Yao était assez convaincu que Jinlana aimait faire une bonne impression sur les anciens. Yao a été choqué par le comportement d'un homme, car il a vraiment commencé à nettoyer les crevettes. Il s'est avéré que le terrible directeur de la première société financière est descendu du ciel et a nettoyé Yao Zhao Crevetka. La fille s'est avouée que si cela s'était disputé, alors toutes les beautés riches jetteraient ses pierres. Jinlan, étirant la fille avec une crevette nettoyée, a demandé s'il méritait le pardon. Yao Yao ne savait pas comment se comporter, car l'homme a continué le jeu. Puis Jinlan a tendu la main à l'assiette et a commencé à nettoyer la fille une deuxième crevette pour la fille, puis la troisième, la quatrième. La femme a demandé à Yao de faire attention à ses désirs et a demandé à ne pas opérer son mari. Yao a souri et a demandé à Jinlania de s'arrêter. L'homme est allé aux toilettes pour se laver les mains. Lorsque Jinlan est parti, sa tante a affirmé que Jinlan était vraiment bon et a demandé à la fille à l'avenir d'essayer de s'entendre avec lui, et non de Is à cause de non-sens. Jinlan était vraiment bon, et Yao Yao le savait depuis longtemps. Mais elle était désolée de ne pas être son mari. Soudain, sa tante a rapporté qu'elle avait des SIA urgents. Elle a demandé à passer Jinlani tout le bien et à gauche. Yao Yao a pensé que l'homme est venu spécifiquement. Jinlan ne comprenait pas ce que Yao a fait allusion.